Salut les mecs! J'ai acheté une voiture de fou furieux, je vous le dis. J'ai acheté, bon, vous l'avez vu, voilà, certains l'ont rodé. On l'a dit la semaine dernière que c'était une voiture japonaise. Quand on a filmé la RS4, on la voit, etc. Bref, j'ai acheté une Toyota MR2, voiture de fou furieux, une bagnole de fou. Et moi, c'est une voiture que je connais sans vraiment connaître. Pourquoi? Parce que à l'époque, quand j'avais entre 18 et 20 ans, je regardais tout le temps les bagnoles sur le Bon Coin. Tu sais, qu'est-ce qui se vendait, machin. Et en fait, quand tu es sur le Bon Coin, que tu commences à regarder les bagnoles que tu peux t'acheter, tu finis toujours par regarder les bagnoles que tu ne peux pas t'acheter. Bien sûr. Et je regardais des Ferrari F430 et tout, des bagnoles à 150 000. Et je voyais que des fois, il y avait des répliques de Ferrari F430 ou des trucs comme ça. Et c'était base Toyota MR2. Et une fois, je me souviens, j'allais chez un pote et j'en ai vu une garée dans la maison à côté de chez lui, Toyota MR et tout machin. Okay. Une bagnole de fou, un flot de malade. Et je m'étais dit, ah c'est ça. Et les mecs, ils les modifient et tout et tout. Bref, je connaissais le modèle. J'ai jamais spécialement eu envie d'en acheter une ou quoi machin. Et il y a un gars qui me contacte, il me dit, voilà, j'ai un trésor de grange, mais un vrai trésor de grange, une Toyota MR2 qui est à l'arrêt depuis 4-5 ans. Elle roulait. J'ai eu un accident avec, il y a un côté qui a à refaire, mais elle est dans son jus. Il m'envoie les photos, je te montre les photos tout de suite, je vois ça, je me dis, wow, c'est incroyable. J'adore. La bagnole est dans une grange, elle est abandonnée et tout, je kiffe, moi j'adore ça. J'adore sauver des voitures et en plus, pas de gros frais. Toi, la bagnole, elle n'est pas coupée en deux, le moteur apparemment est tournant. Okay. Donc je me dis, vas-y, je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Et donc on a discuté avec le mec, je lui ai fait un virement. Théo est déjà allé la chercher, elle est au garage et on va s'en occuper aujourd'hui. J'ai trop hâte parce que la bagnole elle a un flow mais exceptionnel. Hâte de voir ça. Exceptionnel. Donc on va pouvoir la remettre en route, là entre guillemets, hein, attention, la restaurer parce que j'ai acheté des pièces un petit peu, voilà, tu vois. Et le but c'est de la refaire nickel. Et pour la refaire nickel, on a le sponsor du jour qui est Autodoc qui va nous aider. Donc les amis, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Autodoc, qu'est-ce que c'est Autodoc? C'est un site internet et une application qui te permet d'acheter des pièces neuves pour ta bagnole. Ils ont plus de 5 millions de références sur leur site, ils sont numéro 1 en France et en Europe. Et pour commander vos pièces, c'est très simple. Tu vas sur le site internet ou sur l'application, tu tapes l'immatriculation de ta voiture et ça te ressort absolument toutes les pièces dont tu as besoin pour l'entretien de ta voiture. Et tu as absolument tout. Tu as des grosses pièces comme des kits embrayage, des kits distribution, des trucs comme ça, mais tu as aussi la moindre petite ampoule, les plaquettes de frein, les disques de frein, les amortisseurs, enfin bref, tu as compris, il y a absolument tout ce qu'il faut pour réparer ta caisse. Regarde ce qu'ils nous ont envoyé aujourd'hui. Là, on a filtre à air, on a de la biellette, on a des bougies pour notre belle Toyota, des plaquettes de frein et encore des filtres. Voilà, et il y a aussi des trucs pour le garage parce que nous, on a l'habitude avec le garage de commander des pièces. Moi, avant de connaître Autodoc, ce que je faisais, c'est que je tapais la référence de la pièce dans Google. Ça me sortait 1 million de pièces, c'était jamais la bonne pièce, il n'y avait jamais un truc qui allait bien. Ce qui est bien avec Autodoc, c'est que tu tapes l'immatriculation de ta voiture et tu as uniquement les pièces qui se montent sur ta voiture. Autre chose intéressante avec Autodoc, admettons que moi je commande la mauvaise pièce. La pièce que j'ai commandée ne se monte pas sur ma voiture. J'ai 200 jours pour renvoyer la pièce et c'est Autodoc qui prend en charge. Et autre truc très intéressant, c'est qu'Autodoc, ils ont un stock de pièces énorme pour des bagnoles anciennes, comme la Toyota MR2. Et j'ai regardé par curiosité, on n'a pas besoin d'énormément de pièces parce que la bagnole n'est pas pourrie, mais ils avaient vraiment plein de trucs. Bref, les amis, vous avez compris, si vous avez besoin d'une pièce pour l'entretien ou la réparation de votre voiture, c'est sur Autodoc que ça se passe. Vous avez le lien en description, vous pouvez télécharger l'application et bien sûr le petit code promo TCQR qui vous permet d'avoir 5% de remise, voilà, 5% sur votre commande. Et ça, personne ne dit non. Donc on remercie Autodoc pour le sponsoring de cette vidéo. Et on va chercher la bagnole. Allez, viens. T'as raconté la convention Milwaukee? J'ai vu passer sur les réseaux un peu. Regarde ça, j'ai reçu ce petit papier. Oh, le petit papier. Dave, je t'aime. Tu es le meilleur créateur de contenu de tous les temps, le plus beau, le plus fort. Oh. Voilà, signé Thomas. C'est beau. Non, alors, les amis, vous avez vu, ceux qui me suivent sur Instagram, on a fait une convention Milwaukee à Rome, en Italie, avec tous les gars qui sont sponsors Milwaukee. Il y avait Starfobar, Jason Banet, Boiserie, Ralid, Medo, Étienne Moustache, enfin voilà, et d'autres, hein, d'autres que je connais pas forcément très bien, mais c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. On arrive, bon déjà on était tous ensemble, t'as compris que c'était un peu le bordel. On arrive, le bâtiment, mais vraiment, hein, ça m'a impressionné.
Le bâtiment, tu sais, c'est un truc tout vitré. T'arrives devant, il y a un autocollant, mais c'est pas un autocollant, c'est un avion, c'est la taille d'un avion. Milwaukee rouge comme ça sur la devanture, mais je te jure, abusé la taille. J'étais devant, tu sais, ça m'a impressionné. Ouais, tu vois, ça en impose quoi. Et ouais, exactement. Et c'était une convention où il y avait le monde entier sauf Amérique. Tu vois, il y avait Europe, Asie, tout ça. Ouais, donc Et il y avait les influenceurs UK, les influenceurs italiens, tout ça, les gros clients, les responsables, les machins. Et t'arrives, tout est décoré, Milwaukee, c'est incroyable. Il y a un show de présentation carrément. Ça se voit, c'est des Américains. Ah, c'est les Américains là. Il y a un show de présentation avec un truc au plafond, ça projette des trucs, il y a de la musique. C'est exceptionnel. Très stylé. C'est exceptionnel. Et après, on est arrivé, il y avait un espèce de ciné avec une projection, tu sais, des projets, des objectifs, de tout ça. Enfin voilà, il t'explique un peu plein de trucs. Et après tu as une visite, le bâtiment, il est énorme. Mais tu sais, vraiment énorme. Et tu as plein de stands de présentoirs un petit peu comme ça, tu vois. Ah, ils te présentent les outils. Mais vraiment, voilà, tu as tous les outils. Ah ouais. Et après, tu vas de corps de métier en corps de métier. Tu as les paysagistes, les mécaniciens, les plombiers, les machins. Et ils te montrent un peu toutes les nouveautés et tout. Exceptionnel. Exceptionnel. Les amis, vous savez, nous on est sponsor Milwaukee, donc forcément qu'on utilise du Milwaukee. Mais si c'était de la merde, je vous le dirais. Là, le truc, c'est que non seulement la qualité elle est top, l'équipe elle est top. Je remercie toute l'équipe de Milwaukee, Thomas, Chloé, tous ceux que je connais moins bien, mais c'était trop bien. Et je suis trop content de bosser avec Milwaukee encore cette année. C'était une folie. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'est beau quand même, non? C'est très beau. On va chercher cette Toyota. Putain, j'ai jamais vu une caisse comme ça quoi. Eh ben tu vas voir. Quand je te dis sortie de grange, c'est sortie de grange. Hein. Oh putain. Oh là là, le chiotte à oiseau. Ouais, ils se sont fait plaisir. C'est le rouge, ça les attire, c'est comme les taureaux. D'ailleurs, tu sais que c'est un mythe ça. Hein? Les taureaux. Ah oui, ils voient pas le rouge. Ouais, ils voient pas le En rouge. fait, ils voient que ce qui est agité, quoi. Exact, ouais. Tu vois, c'est fou. Hein. Donc regarde, Toyota MR2 de 1991, si je te dis pas de bêtises. C'est une voiture, j'adore cette bagnole. On l'a reçue hier et hier, pendant 1 heure, j'étais en train de regarder partout les trucs, les machins. Elle est incroyable. J'avoue, il y a trop de flow. Elle est incroyable. Quelle année, excuse-moi? 91. 91. Et entre toi et moi. Oh, les cacas sur le toit, excuse-moi, mais là. Non mais attends, alors là, je suis figé sur les cacas les du cacas toit. sur le toit, ce qu'il faut savoir, c'est que Théo, il l'a ramené sur la remorque. La ils ont voiture, tenu. elle a pris l'autoroute, ils ont tenu. Et dis-toi, quand il me l'a ramené, tu sais, c'était un peu un jour où il faisait pas super beau. Je pensais que c'était de la carrosserie noire, mais en fait là, c'est de la vitre. Ah putain, ouais. J'ai pris mon petit shampoing Shine, Ah même. comme ça, le truc. hein, pour te montrer, Sans eau, sans rien. comme ça. Regarde, en fait, Ok, c'est propre. c'est de la vitre. Ok, c'est propre. C'est de la vitre. Donc, Régalade. je te fais découvrir l'auto. Vas-y, fais-moi rêver. Donc la Toyota MR2, ça c'est une phase 2. En gros, c'est les deuxièmes phases comme ça. Il y en a des MR mais plus récentes. D'accord. Celle-ci, c'est une bagnole de fou. Elle a un flow de malade. Ah Là, là là. c'est la bagnole un peu sportive des années 90 par excellence. Voilà, merci. Tu as dit le mot, ça représente les années Voilà. 90, ça. T'as les phares Oh, il se lève, j'avais pas vu. escamotables. Ah bah oui. Oh, j'adore. Ah oui. Tu sais à quoi ça, excuse-moi, tu sais à quoi ça me fait penser? À Quoi? la caisse de Stallone dans Rocky 4. C'est une Lamborghini, mais pareil, il y avait ces phares qui Ah se ouais, lèvent bah comme ça. oui, oui, oui. There's no easy way out. Et dans ma tête, je me disais, oh, mais c'est trop le futur. Ah ouais. Putain, j'adore. Donc on a les feux comme ça. Bah, la caisse est très basse, hein, tu vois. Ouais. C'est voilà. T'as du coup le toit panoramique, Panoramique, de ouais. l'époque. Ouais, exact. Voilà. Et t'as le moteur arrière central. Le moteur, il est là. Incroyable. Eh, très Ferrari, ça. Hein. Ah ça, c'est très Les Ferrari, grilles hein. comme ça, là. Petit aileron, Ouais. tu vois. Oh, sympa. Monsieur. Monsieur. Ah, ils me connaissent. Exact. Monsieur. Monsieur. Double sortie d'échappement et petite antenne ici. Voilà. Oh, sympa. Voilà. Qui se déplie à la main Qui ou... se déplie, je sais pas du tout. Et les jantes sont pas d'origine. C'est des jantes en 17 pouces. Et Stan, il m'a dit, oh, c'est marrant, j'avais les mêmes jantes sur ma caisse en 2001. T'imagines? Et regarde l'intérieur. Oh. Sans l'odeur. Ça sent la vieille Toyota. Ah ouais, ça sent, ouais. Je pensais que t'allais me dire, oh, super. Ah ouais, ça sent. Ouais, ça sent, moi. Ah regarde, je te montre déjà. Oh, le mini pommeau. Oh, il y a trop de trucs à regarder, là. Je te montre déjà l'avant. Vas-y. Donc, devant, c'est quoi? C'est un C'est stockage? c'est un coffre. Un stockage. Voilà. Ok. Donc là, pour accéder à la batterie, on a enlevé, mais on a la roue de secours qui vient ici. D'accord. Je te laisse regarder. Alors, ne fais pas attention à l'état du reste, mais de l'état de l'intérieur. Ce qu'il faut te dire, c'est que ça, cette caisse, elle est de 91. Ouais. Non, c'est ultra clean, quoi. C'est nickel. C'est militaire, quoi. C'est un truc de fou. Il n'y a pas un point de rouille, un machin, un truc. C'est nickel. Là, il y avait une ancienne alarme
qui du coup fonctionnait avec une clé qu'on n'a pas, voilà. Mais c'est incroyable. Et tu vois, j'en ai parlé hier avec Stan, je lui ai demandé pourquoi l'intérieur, il n'est pas de la même couleur que la carrosserie. Ouais. Et il me disait qu'en fait, alors, il y a de fortes chances pour que la bagnole elle ait été repeinte depuis le temps. Et il me disait qu'en fait, à l'usine, admettons qu'ils ont 5 rouges différents, et ben toutes les caisses, ils les peignent avec le même rouge. Et après, les éléments de carrosserie, les éléments extérieurs, ils les font plus tard. C'est pour ça que des fois, tu as des différences de teintes comme ça, entre la carrosserie extérieure et le truc. Mais il me disait, de base, en fait, la voiture doit être de cette couleur-là. Et on a regardé un petit peu des endroits, tu sais, lui, il a l'habitude, il connaît. Ouais. Et en fait, si tu regardes, l'intérieur des portes, par exemple là, tu vois que là, c'est pas... ça a été repeint. Ah ouais, en fait, de base, elle est plus tirée sur le bordeaux. D'accord. Mais bon, on est d'accord qu'en rouge pétant comme ça, elle est incroyable. Là, c'est rouge Ferrari, on est d'accord, non? Ah oui, ah bah là, c'est clairement un rouge Ferrari. Là, c'est un rouge. Ah, tous les cacas là, ça rend fou de voir ça. C'est beau, hein. Et tu vois, en fait, beau, hein. avant de l'acheter, j'en ai parlé à Stan. Je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses, machin, parce qu'il y a un peu de carrosserie à faire. Et il m'a dit, là, t'as une peinture complète à faire. Parce que la fiente, et c'est vrai, ça bouffe le vernis. Ah, avec l'acidité et tout. Exactement. Ouais. Okay. Exactement. C'est pour ça que quand vous avez des oiseaux qui font leurs besoins sur votre voiture, ne traînez pas trop pour la nettoyer. Parce que bon, ça, c'était on va dire des vieilles bagnoles avec des très très bons produits. Okay. Mais maintenant, les produits qu'on utilise pour peindre les voitures, c'est beaucoup moins résistant qu'à l'époque. D'accord. Donc là, on a une chance sur deux pour qu'elle ressorte bien. Tu laisses une voiture comme ça de 2015 dans une grange, tu la ressors comme ça, tu mets un coup de Karcher, on l'a vu avec la 208. Ouais, il y a tout qui se barre. Il y a tout qui se barre. Okay. Mais moi, honnêtement, j'y crois. Je pense qu'on va nettoyer la voiture et j'espère de tout mon cœur qu'elle va ressortir bien. Ça serait incroyable parce que là, il faut refaire toute la peinture et tout là. J'y crois, vraiment j'y crois. Et quand tu fais le tour de la caisse, alors tu as la portière là qui est enfoncée. Ah merde, j'avais pas vu, c'est vrai. Tu vois, là elle est enfoncée, là elle est enfoncée. D'accord. Là elle est frottée. Après, ça, il y a peut-être moyen d'y retirer. Tu démontes le panneau de porte, puis depuis l'intérieur, tu pousses un peu, tu vois. D'accord. Tu m'as pas montré le moteur. Attends! Ah, excuse-moi, je pensais que t'avais oublié. Attends. Ouais, chaque chose en son temps. Ensuite, là, de ce côté-là, on a un coup sur le bas de caisse tout en bas, tu vois. D'accord, ouais. Voilà, là, il manque du rouge et tout. Et le rétro, là, est pété, mais il y en a un dedans. Donc là, le rétro, on l'a. Et le plus gros du travail, on va dire, c'est ici. Ah ouais. Voilà, là, c'est tout enfoncé. Le pare-choc, tu vois, il est rentré un petit peu parce qu'elle force. Et là, il nous manque un truc. Alors, je sais pas ce que c'est ce feu. Peut-être. Ah ouais, si, c'est un clignotant. C'est un petit répétiteur de clignotant qui vient ici. Et tu vois, elle a bien été repeinte parce que regarde. Ah ouais, tu vois le rouge qui se barre là. Ouais. En fait, elle est bordeaux comme ça de base. C'est bon. Non, mais. abuse pas. Non, bah non, elle est trop belle. Le flingue la pas plus. On va le repeindre le pare-choc. Ouais, c'est vrai, mais bon. Ne t'inquiète pas. Bon, là, tu as vu l'état extérieur. Ouais. Je te parle tarif. Parle-moi. Je te parle moteur d'abord. Parle-moi moteur, s'il te plaît. Ça m'intéresse de voir ce qu'il y a dessous. Donc tout à l'heure, je t'ai dit, c'est un moteur central arrière. Ouais. Donc le moteur est à l'arrière de la voiture, mais il est central. Il n'est pas dans le coffre, il est au milieu de la caisse. Ok. Pour une meilleure répartition des masses. Le coffre, regarde, viens voir. Le coffre, il est là. Oh, tout petit coffre. Voilà, t'as un coffre. Ah, mais il y a quand même un coffre. Il y a quand même un coffre. Ah non, exactement. c'est dingue, ça. Tu vois, avec des pièces dedans et tout. Et du coup, tiens, je te laisse la clé, je vais lever la manette. Il faudrait que tu arrives à lever la petite grille là. Vas-y. Là. C'est bon. C'est bon, tu l'as? Ouais. T'es prêt? Vas-y. Oh, regarde-moi très ce moteur. stylé. Très stylé. J'ai ouvert ça, j'ai montré à Stan, il m'a dit c'est un moteur de RAV4. C'est un moteur de RAV4. C'est un moteur de RAV4. Comment ça s'appelle ce moteur? C'est un Toyota 2000 Twin Cam 16. Ok. Voilà, j'ai juste lu ce qui était sur le moteur. Et en vrai, c'est un moteur qui est ultra fiable. Combien de chevaux ça fait cette caisse? C'était une bonne question. J'ai pas l'information. C'est pas très puissant. C'est un moteur atmosphérique, il n'y a pas de turbo. Alors elles existent en turbo, mais c'était que les versions anglaises. Donc t'avais des MR2 avec le volant à droite qui était monté en turbo et qui faisait genre 200 chevaux. Tu vois. Ça doit faire à peu près peut-être 150 chevaux, je pense. Ah ouais, donc c'est plus une voiture de tous les jours. Exactement. Okay. C'est 150 chevaux. Par contre, attention, c'est 150 chevaux japonais. Ouais. Autant te dire que les chevaux japonais. Ouais. En fait, cette voiture, elle est optimisée pour que tu prennes du plaisir à rouler. C'est ça, tu vois. Okay. Le fait d'avoir le moteur juste derrière les sièges, central, la répartition des masses, elle est incroyable sur cette voiture. Trop stylé. Vraiment, c'est trop bien. Très stylé. Et il faut savoir que cette voiture, tu trouves encore quelques pièces. Tu vois, là, Stan, il a regardé pour une porte, il a regardé pour une aile. Bon, les deux, il y en a pour 1000 balles. Ouf, ok. Voilà. Pas repeint, hein, juste les pièces d'occasion, tu vois. Donc, tu trouves, c'est pas une bagnole, c'est pas une Supra 2JZ GTE, tu vois. Ok.
C'est pas une bagnole ultra recherchée, mais c'est quand même une bagnole qui a un peu la cote, tu vois. C'est une bagnole qui, dans cette configuration-là, dans cet état, je te parle dans bon état, hein, une fois refaite, une fois nettoyée, c'est une bagnole qui peut se vendre avec 200 000 km, plus de 10 000 euros. Ah, quand même. Propulsion, moteur central arrière, phare escamotable. Est-ce que c'est pas une caisse qu'on voyait dans Gran Turismo, ça? Parce Bien que sûr. le nom, là, ça me fait tilt, la MR2, ça me parle. Je Non, regarderai c'est parce que t'as trop entendu ton père te le dire, Marco. Eh merde Marco Eh merde Voilà, ça c'est parce que tu l'as trop entendu. C'est pour ça. C'est pour ça. Le volant pas d'origine, on est d'accord. Hein. Alors le volant Sparco. Le volant Sparco, c'est combien? C'est dans quoi ça? Le volant Sparco, Le c'est volant combien? Sparco, il est à vendre? Ah ouais, Tokyo Drift, quand Ah ils sont ouais. dans la cafétéria. Ah ouais. Ouais. Quand même, quand même. Bon, je te la démarre pour le plaisir de tes oreilles. Allez, vas-y. Et je t'ouvre les phares surtout. Ah oui. C'est surtout ça. J'adore les phares. C'est surtout ça. Putain, c'est tellement Rocky 4. Les phares qui s'ouvrent là avec la musique là. Putain. Et tu verras, les phares ils s'ouvrent, ça fait quelque chose. Ah ouais. Ça fait quelque chose. C'est bon pour toi? Allez. Alors attends, je vais fermer parce que ça a plus de flow avec le capot fermé, hein, bien sûr. T'es prêt? Vas-y. Mets-toi bien en face. Le poste de conduite est fou. Ah ouais. Ah ouais. T'es prêt? Ouais, vas-y. Oh, j'adore. C'est incroyable. Oh, j'adore. Putain, la caisse, elle est trop belle, quoi. Oh là là. Putain, rien que pour les phares, j'ai envie d'en avoir une. Ah, tu vas chercher le gamin à l'école avec ça, là. C'est quand même la classe. Oh hein. là 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 là. C'est quand même la classe. Hein. Toi, il manque un feu ici, là. Mais je l'ai. D'accord. Il est dans la voiture. Je pense que dans l'accident, ça a dû péter les fixations. Ok. Mais bon, j'ai le feu. On va réussir à le remettre correctement. Donc finalement, il faut qu'on fasse le nettoyage. Il faut qu'on voit si c'est bon ou pas. Mais finalement, il y a quoi? On a le rétro, on a le truc ici. Il y a un répétiteur de clignotant sur le pare-choc. Ouais. Je pense que ça doit pouvoir se trouver, j'espère en tout cas. Mhm. Une aile, une porte à redresser ou à repeindre et un bas de caisse à refaire. Qui c'est qui va s'en charger? Stan? Ah bah ouais, on va mettre Stan sur le coup. Ah ouais. Stan Là, qui n'est pas carrossier. Je précise parce qu'on a sorti la vidéo de la Eclipse. Ouais. Alors oui, il fait de la préparation de carrosserie mais qui n'est pas carrossier. C'est un préparateur, il fait tout en fait. C'est un préparateur, ouais, ok. Il fait tout. Il fait aussi bien de la préparation de carrosserie que de la peinture, que de l'électronique, que du montage de turbo, de tout. Mais en tout cas, ouais, celle-ci, franchement, c'est gros coup de cœur cette bagnole. J'avoue, trop stylé. Gros coup de cœur. Et moi, je l'ai acheté dans l'état sortie de grange, 4 500 €. Putain, génial. Démarre, tout, hein, machin. Ouais. Enfin voilà, tu vois. Oh là là, j'adore. Juste à nettoyer, quoi. J'adore. Franchement, c'est beau. Vraie bagnole du dimanche. Ouais. Ça, ces petites caisses du dimanche, tranquille Ouais. là. Putain. Et t'as vu comme elle tourne? Ça, c'est du japonais, ça. Ouais. 4 jours qu'il pleut. Alors, le boulot est à moitié fait, mais tu vois que les merdes qui sont sur le toit, elles sont toujours là. Hein. C'est un truc de malade. Limite, je me dis, est-ce que ça va partir avec le Karcher, cette histoire? Les merdes font partie de la voiture. Faut les garder, tu les mets dans la boîte à gants. On va les mettre sur eBay. Tu sais, un coup de Karcher très près, ça fait un peu le lance-patate là. Paf, Ah ouais, paf, ah tu les ouais, envoies là. carrément. Ouais. Ok. Normalement, comme ça démarre. Vas-y. Et tu sais que j'ai reçu des pièces hein, déjà. Hein. Ah, Je vais te montrer, vas-y, mais vas-y. j'ai commandé normalement tout ce qu'il faut. Hein. TCQF. Et tu sais que je me suis rendu compte d'un truc de fou. Je te l'ai déjà dit pour le toit ou pas? Ça là, Ouais. c'est pas du toit, c'est pas de la tôle. C'est de la vitre. Ok. Et cette vitre, elle s'enlève. Oh là là, le décapotable. Oh là là. Et je savais même pas. Regarde. Attention au caca. Préservé. Attends que je regarde comment c'est foutu. Voilà. Paf. Oh là 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 là. Et là, tu l'enlèves Oh, comme mais ça. oui, ça s'enlève et comme tu ça. conduis comme ça. Ah, avec le petit middle qui reste là. Exactement. Ah, j'adore. Fenêtre baissée là, mais c'est incroyable. Oh, le flow d'américain. C'est incroyable. Par contre, faut pas la casser cette vitre. Hein. Là, c'est vraiment Miami dans les années 80. Ah mais là. c'est ça, c'est Miami Vice. Ah, j'adore. C'est un truc de fou. Plus je la vois, plus j'adore cette bagnole. Et regarde-moi ça, c'est déjà remis. Incroyable. Et Incroyable. normalement, tu as un emplacement derrière les sièges pour les ranger avec une petite housse, mais moi je les ai pas. Donc faudra qu'on fasse gaffe le jour où on les enlève, faudra qu'on les pose vraiment délicatement quelque part parce que Va retrouver ça en plus. Ouais, ça doit être très difficile à retrouver, ça c'est clair. Alors attention, ça va démarrer. Magnifique. Pas un voyant, rien. C'est neuf. C'est fou ça. Hein. Je suis stupéfait par cette bagnole, moi. Alors, est-ce que l'alternateur fonctionne? Là, si j'enlève le booster et qu'elle s'éteint, ça veut dire que l'alternateur ne fonctionne pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il charge pas. Je sais pas.
Voilà, il marche. En gros, une voiture, elle fonctionne de cette manière. Tu as une batterie 12 volts dedans. Ok. La batterie, elle te sert uniquement pour démarrer et pour faire relais à tout le système électrique. Dès lors que ta voiture a démarré par le biais de ta batterie 12 volts qui fait tourner ton démarreur, Ok. qui fait tourner ton moteur à essence ou diesel, eh ben, ton moteur, il crée une force rotative qui va te faire tourner un alternateur qui, lui, va fournir de l'électricité dans toute la voiture en 13-14 volts. D'accord. Pourquoi 13-14 volts? Parce que comme ça te maintient la charge de ta batterie tout le temps. C'est pour ça que si tu as un alternateur qui déconne, en fait, tes batteries se déchargent. Même en roulant. Même en démarré, roulant. quoi. Ok, d'accord. Exactement. Et si notre alternateur était mort, là, on aurait pu la démarrer parce qu'on lui fournit le 12 volts suffisant pour démarrer, mais en débranchant le booster, donc si tu veux, en débranchant la batterie, si la bagnole s'éteint, ça veut dire que l'alternateur, lui, ne prend pas le relais. D'accord, ok. Dans le respect de la mécanique. bien Toujours, évidemment. toujours. Évidemment. Bon, allez, on est bon. Bon, ce matin, la mission, qu'est-ce que c'est? C'est de la nettoyer, d'enlever vraiment toute cette merde qui reste encore dessus. Mais t'as vu que la pluie a fait le boulot quand même pas mal. Hein. Ouais, ça a bien rattrapé, ouais. Et tu vois, pour l'instant, C'est quoi cette marque là? pour l'instant, je ne vois pas de vernis écaillé ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, on est à peu près sauvé. Faut qu'on fasse gaffe avec le Karcher, pas que ça fasse comme l'autre. Hein. Exactement. Il Parce faut que là, pas mettre le Karcher trop près, mais regarde, on a tous nos petits produits Shine qui vont bien là. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un coup de nettoyant jante hard partout sur la bagnole. Je rigole, mais la dernière fois, ma femme, elle était en train de nettoyer le Can-Am, le Macan, et elle vient, puis elle me dit, waouh, il pique les mains ce produit. Elle avait la bombe de nettoyant jante hard, et elle nettoyait l'intérieur de la bagnole avec. Ah, j'ai gueulé, j'ai dit, mais tu te rends pas compte? La voiture, elle a fondu. Ah non, mais laisse tomber. Alors, avant de mettre avant de lui faire son petit shampoing à l'œuf, je vais lui mettre un petit coup de nettoyage un peu partout. J'ai peur de m'approcher trop près. Ouais, grave. Ça fait flipper. Ah, c'est le moment fatidique. Allez, allez, allez. Oh, regarde-moi ça. Oh, ils sont partis. Il n'y a plus rien. Ah, c'est beau. Alors, regarde. Tu vois, pour ces traces noires là, regarde comment ça part. Regarde comment ça part. Ah, ça part Il à la suffit juste main. de frotter. Alors, là, j'ai du shampoing 3 en 1. Bon, j'ai pris du shampoing moto, mais on s'en fout. Regarde ça, je lui verse un petit peu du shampoing comme ça. C'est de la pâte. Ah non, c'est bon. Voilà. Tu vois cette mélasse là. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Ah, les mecs du detailing, là, prenez-en de la graine. Là. Voilà. Un vrai artiste. Voilà. Non mais regarde comment ça, part part. bien en plus. Et là, tu vas rincer, elle sera rose. Ça va t'éteindre la caisse. Non, non. Parce que regarde, j'ai pris le hard, mais je m'en suis pas servi encore. T'es prêt? Vas-y. Voilà. C'est neuf. Est-ce que j'ai besoin de justifier? C'est incroyable. Moi, je vais lui faire son petit toilettage. Hein. Putain, elle va ressortir neuve. Ouais. Un beau tas de merde. Regarde-moi ça, regarde. Et rouge, c'est beau. Hein. Ouais. Rouge, c'est incroyable. Et tu vois, limite, je me suis dit, je vais galérer. Il va falloir que je fasse un polish sur toute la bagnole pour bien raviver le rouge. Ça donne envie de mettre un kit Ferrari dessus. Hein. Non, 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 non. Non? Non, non, non. Ok. Ça se fait plus, ça. Ok, ça se fait plus. Ça, On c'est reste comme ça. euh, On reste comme ça. Ouais, ouais, non, ça se fait plus. Ça. Alors, attends, je finis mon petit nettoyage de printemps. Et là, imagine, je fais comme ça et paf, je pète la vitre. Que là, cette vitre-là, à mon avis... En plus, elle est bombée, bien arrondie Ah comme non, ça. mais Là. Là, tu pètes la vitre, là, c'est fini. Là, c'est finito. Bon, alors, regarde. Là, j'ai fait tout l'arrière de la caisse. Vas-y, fais-moi un D'accord. petit bon coup de Je vais rinçage. te rincer ça. Alors, faut pas que tu sois surpris, mais tu vas avoir l'impression d'avoir une voiture neuve devant toi. D'accord? Vas-y, Mais surtout, voilà. fais-moi rêver. Oh, c'est beau. Oh là là. Oh.
Truc de fou, non? Ah, c'est trop bien. On devrait faire que des vidéos de nettoyage de voiture. Ouais. Bon, t'as compris que la bagnole va être neuve. Abusé. T'as compris? Mais elle sort de concession là. Ouais. T'as vu le rouge? C'est fou, non? Bon, il va falloir que je karchérise un moment, parce que tu vois, dans tous les joints, tous les machins, tu vois, au fur et à mesure que je passe, là, il y a de la merde qui tombe. Ah ouais. Donc il va falloir que... Mais bon, si c'est juste frotter et qu'on n'a rien besoin de repeindre, moi ça me va très bien. Hein. C'est clair. Ça, on sait qu'on est sauvé, on est tout bon. Regarde, j'ai reçu, j'aime bien le tuning, tout ça, mais j'aime bien aussi ce qui est d'origine. Là, j'ai reçu un volant d'origine. C'est celui d'origine de la bagnole. D'accord, ok. Donc tu vois, tu as le klaxon, mais a priori, je crois que tu n'as pas d'airbag. En gros, le volant Sparco, il est très stylé. Ouais. Mais ça sera mieux avec un volant d'origine Toyota. Combien t'as payé ce volant? J'ai payé 120 €. Tu l'as chopé sur le Sur bon le coin? bon coin. Ok, d'accord. Ouais, ouais, le bon coin. J'ai commandé aussi les clignotants qui sont sur le pare-choc. Bon, le gars avait, parce que moi il me manque celui-ci. Ah ouais, ok. Tu vois. Et le gars vendait tout l'ensemble. D'accord. J'ai tout acheté, pareil, 100 balles. Je pensais que ça allait être galère à trouver, mais finalement, ça va, ça se trouve assez bien. Et j'ai commandé sur eBay, celle-ci là. Ouais. Et j'ai pris au cas où, une portière. Parce que cette portière-là, elle est quand même pas mal enfoncée, mais que j'ai des techniques pour redresser ça. Ok. La technique du pétard ou la technique du ballon. Connais? Pétard ou du ballon? Oh, Alors. ça m'excite ça. Tu prends un pétard, un bison. Ouais. D'accord. Pour de vrai? Ah ouais, ouais. Tu descends, tu laisses la vitre comme ça, tu décroches un peu ton panneau de porte, tu allumes le pétard, tu le balances dans le truc, tu refermes, pas avec l'onde de choc, ça te redresse. J'ai déjà Il j'ai faut vu faire des ça. Indiens faire ça. Il faut. J'ai vu des Indiens faire Et ça. ça a marché. Mais bon, pense que t'exploses plus ton système de lève-vitre et tout. Ah qu'autre chose. merde. Oh, j'étais tellement chaud de la séquence où tu jettes le bison. Par contre, il y a un autre truc qui peut être vachement marrant, c'est de prendre un ballon de foot, Ok. on le dégonfle, Ouais. on le rentre à l'intérieur de la porte, Ok. et en le gonflant, en fait, ça va venir paf, gonfler Comme les la mecs porte. qui dégondent les portes. Un peu, Avec ouais. des trucs qui se mettent qui se gonflent. Exactement. Ok. Et ça, par contre, je vais essayer. Parce qu'on pourrait très bien juste démonter le panneau de porte et essayer de le pousser, mais moi, je vais le faire avec un Ils ballon. sont pas drôles. Il faut le faire avec un Ah ballon. bah oui. Et bon, par contre, la voiture va devoir passer en carrosserie, on n'a pas le choix, parce que bon, déjà le pare-choc est à repeindre, toi, parce que là on voit très Ah, ouais. clairement que toute la peinture s'est barrée. Après j'ai regardé, il n'y a rien de cassé, hein. Heureusement on est bon, c'est juste des éclats de peinture, donc ça c'est bon. Et l'aile que j'ai commandée, elle est rouge, mais elle est rouge de la teinte d'origine. Bouge pas, je vais te la chercher. Ah ouais, ok. Ah non, ouais, c'est pas beau. Tu vois, toute la bagnole comme ça, aucun flot. Donc il faudra la mettre en place, on la posera au carrossier pour qu'il la repeigne, mais une fois que tout sera en place, tout sera nickel, tu vois, comme ça, s'il y a des retouches à faire à droite, à gauche, au moins le carrossier il fait tout. Tu vois, même le bas de caisse là, le bas de caisse, il est, tu vois, toute la peinture C'est rouge, vrai. elle se barre et tout. Donc en vrai, il y a un petit peu de taf de carrosserie, mais nous, on n'est pas carrossier, nous. Nous, on est nettoyeur de voiture. aujourd'hui. Exact. Voilà. Donc voilà, et j'ai la porte, pareil, rouge. J'ai même pas ouvert le carton, je sais pas si c'est le bon rouge ou pas, vu que ça, c'est pas la teinte d'origine, on ne saura jamais si ça correspond ou pas sur les photos. Mais au cas où, j'ai une porte. Si vraiment il me dit la porte là, elle est récupérable, j'ai acheté une porte. Trop bien. 200 balles, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, je me suis peut-être un peu emballé. Tu vois, parce que j'aurais très L'euphorie bien du pu truc. attendre de voir si on peut réparer la porte, mais je sais pas, j'étais sur eBay, je me suis dit, allez, je commande tout. Parce que j'ai trop hâte de rouler avec, c'est pour ça. Elle est incroyable cette voiture. A few moments later. Regarde cette merveille, regarde-moi ça. Alors, qu'elle est belle. Marvin, il me l'a nettoyé. Regarde là, regarde, non mais regarde ce rouge. Regarde ce rouge étincelant. Non mais c'est Ferrari là. C'est pas abusé. Oh non mais c'est magnifique. On est d'accord. Donc là, je l'ai rentré, je l'ai allumé, je l'ai démarré avec les pinces et tout. J'ai acheté une batterie neuve. Voilà. On va la remplacer parce que celle-ci, je sais pas trop de quand elle date et apparemment elle tient plus trop la charge. Donc on va la remplacer. J'ai pris la roue de secours là-bas pour te montrer que la bagnole est vraiment complète, ok. dans son jus et tout et tout. Ah, mais elle est minuscule. C'est une galette. C'est une roue de vélo de secours. C'est exactement ça. Et tu vois, la roue, elle vient là devant en fait. Ok. Comme ça. Putain, ça a du flow. Donc, ah non, mais c'est un flot de malade. Et là, t'as vu Marco? Pont soudé. Oh, pont soudé. Pont soudé. Pont soudé. Je vais te faire un t-shirt Ah, Marco Pont putain. soudé. Mais pont soudé en un seul mot. Pont soudé ou EY. Pont soudé. Pont soudé. Alors, pour changer la batterie, il faut que j'enlève ça. Et pour enlever ça, et ben en fait, il faut juste que je tire dessus, je pense. Voilà, et regarde-moi ça, regarde-moi cette merveille là, cette installation comme c'est beau là. C'est fou. C'est incroyable, non? Ouais. Alors tu vois, tout ce bordel de fil, ça c'est pas d'origine. Ça c'est un truc qui a été rajouté, mais alors pourquoi? 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 Là déjà, là il y a une masse qui est...
qui est plus dans son truc. Ça faudra. Pourquoi ils ont rajouté tous ces fils je sais Et pas. ils ont pas rajouté un truc à l'intérieur sur la console, des manos ou des trucs Non, comme ça? parce que tu vois, ça m'a l'air d'être quand même. Alors, est-ce que c'était pas pour l'alarme? Tu vois, parce que là, il y a une espèce d'alarme bizarre. Tous ces fils là pour l'alarme? Bah, je sais pas, parce que tu vois, ils les ont passés dans le tuyau. Ça, c'est les tuyaux de chauffage, ça. Ils les ont passés pour aller vers le tableau de bord. Donc, je t'avoue, je sais pas trop ce que c'est, en fait. Très, très bizarre, cette histoire-là. Bizarre. Qu'ils nous ont fait, ces mecs-là. Mais bon, ça fonctionne comme ça. On va se prendre la tête, hein. Mais t'as vu la beauté du métal, quand même. Ouais. Non mais c'est fou. Pas un pet de rouille, rien. Tu tapes pas trop fort, tu vas te faire mal au doigt. Tu vas encore me péter un doigt. Tu vas encore péter un ongle bêtement. Ce petit trou au fond, c'est pour l'évacuation d'eau au cas où. Exactement, Ok. je pense, ouais. Ouais. Malgré ça, il n'y a pas de rouille. Mais Incroyable. tu vois, quand tu regardes l'état du Mastervac, tu vois, de tout ça, là, c'est le bloc AB. Il n'y a pas un truc qui est pourri. Mais ça a été, ça a été changé, ça, non? Ça, c'est d'origine, mon gars. Arrête. Regarde, c'est marqué Toyota dessus, là. Ça, Elles c'est sont neuves, les d'origine. pièces. Tout est neuf. Elle est nickel, ce voiture. Incroyable. Et ça, tu vois, je le dis quand même assez souvent, mais ça, c'est du japonais. Tu trouveras jamais ça sur une voiture française ou une allemande. C'est pas possible. Ça, vrai. c'est du Jap. Il y a que les Japs pour faire ça. Et je suis pas pro-Jap, hein. Un peu. Non, mais il faut admettre que quand même, ils font des trucs qui tiennent, quoi. Hop là. On contrôle. Est-ce que c'est la même? Alors celle-ci est un peu plus haute. Exactement. Est-ce qu'en termes de largeur, c'est bon, on est bon. Est-ce que les pôles sont les mêmes? Le plus c'est là, le plus c'est là, le moins est là, le moins est là. Qu'est-ce qui se passe si je mets ma clé et que je fais toucher les deux? Ça pète. Ça pète. Ça fait quoi? Ça fait une énorme Ça fait un arc. un arc. Ok. Une fois, c'est arrivé à un pote à moi pour une BM. Ouais. Sur les BM, la plupart, les batteries sont dans le coffre. Peut-être à des caches et tout pour protéger. Puis en fait, lui, le cache était enlevé et il avait des clés vraiment en métal comme ça qui se baladaient. Oh, tu vois, des longs trucs en métal. Et à un moment, il driftait, je sais plus s'il faisait le con. Et en fait, la clé, elle est venue se poser directement sur les trucs. Il m'a dit, ça a tout coupé. Et la clé, elle est restée soudée sur la batterie. Ah putain, ouais. Ok, arc électrique, ouais, comme Soudure. un truc de soudure, quoi. Soudure, Ok. ouais. Putain, Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui là? qu'est-ce qui... Ah, mais il charge de la ferraille depuis tout à l'heure. Je me demandais ce qu'il foutait. Il va à la ferraille. Qu'est-ce que tu fais, le Tetsuo? Il est en plein rangement, le mec. Oh, ah oui! Oh! Il va à la ferraille. Ils étaient Mais où tu vas faire quoi pour de vrai? Ferme ou pas? Il va à la ferraille. la ferraille. Bah oui. Le prix du cuivre est intéressant en ce moment. Mais tu sais qu'il y a des gens qui gardent du cuivre dans leur jardin. Pourquoi ils veulent partir en vacances? Boum, ils le prennent, ils vont le vendre aux ferrailleurs. Ok. Vraiment. Et t'as juste à te pointer comme ça, tu pèses et il te donne du cash. Ouais. C'est plus du cash C'est depuis un chèque, 2018 au moins. Ok. Fini le cash. Finito le cash. C'est beau, hein. Regarde, viens voir. Eh, viens voir. La denrée rare, regarde. Eh, il est pas dans les affaires, ce mec-là? Moi, ça. T'estimes ça à combien, juste ça, là? Voilà, en ce moment, c'est entre 8 euros et 9 euros le kilo. 8 et 9 euros le kilo, Et ok. ça, c'est un silencieux de quoi, ce truc-là, là? En double sortie, comme ça. Bon, de toute le façon, machin. il est pété, là, donc on s'en fout. Ah, peut-être Golf GTI, Voilà, non? déjà juste là, tu dois avoir peut-être. 8 euros. Eh. Non. Plus. Ah, moi, je veux ma part là-dessus. Hein. Tu vas me payer un Big Mac. Hein. Allez, batterie neuve là-dessus. Est-ce qu'elle y va? Eh oui, bien sûr qu'elle y va. Hop là. Ouh, malheureux. Ouais. Mais Ça t'inquiète tient? pas. Eh, tu rigoles ou quoi? Voilà. Magnifique. Ok, attends, je vais quand même tester. Voir si ça démarre bien. Déjà, ça s'allume. Oh là là. Tout droit. Tout droit. C'est trop neuf. Tu te rends compte qu'elle a quand même 213 000 km au compteur. Ouais. On dirait qu'elle a 50 000 km. C'est vrai. T'as vu, même porte enfoncée comme ça, je la ferme, il n'y a pas un bruit. C'est un si, c'est un, Jap. c'est un si bémol. C'est un si- Ça s'arrête net. Ok. Qu'est-ce Alors. que tu veux qu'on se fasse? On aurait la porte à redresser. Alors, d'abord, je vais remettre ça. Comme ça, le compartiment moteur, on est bon. Ouais. Faut que je te montre un truc aussi, parce que les carrossiers sont venus. Je leur ai montré l'étendue des dégâts de la bagnole. Ouais. Ils m'ont dit, nous, on te l'a fait. Le seul truc, c'est qu'il faudrait que tu montes l'aile. Comme ça, on n'a plus qu'à poncer et repeindre. Mais comme ça, c'est sur la voiture. Parce que vu que la voiture a été peinte, parce que normalement, elle est de cette teinte-là, Oui. eux, ils vont venir avec une machine. Ils vont polir, admettons, le phare, là, ils vont le polir nickel. Ils viennent avec une machine qui va scanner la couleur, qui va leur sortir, voilà, en gros, cette peinture-là, c'est telle teinte, il faut mettre tant de rouge, tant de noir, tant de blanc, tant de machin, pour avoir une teinte qui se rapproche au maximum. Mais ils vont peut-être galérer un petit peu pour retrouver. Vu qu'on n'a pas le code couleur, Ouais. on ne sait pas quelle peinture a été utilisée, surtout que maintenant, elle a vieilli, la peinture. Tu vois, elle a pris le soleil, la pluie, tout ça. Donc, il faut qu'ils trouvent une teinte qui se rapproche le mieux possible du truc. Donc, ils m'ont dit, là, le mieux, c'est qu'on remplace l'aile, on met tout en place, et comme ça, eux, entre guillemets, ils n'ont plus qu'à poncer et repeindre. Il y a aussi beaucoup de taf au niveau du bas de caisse, on va voir tout à l'heure, on va lever la voiture et je vais te montrer. Mais ils m'ont montré un truc pas mal que j'avais absolument pas vu,
si tu te mets à ma place ici, Ouais. ça a été mastiqué Ah ouais, ça se et voit. normalement il y a un logo. Exact, on voit un rond. Attends, Voilà. je sais pas si on va réussir à voir. Bouge un peu la lumière comme ça. Tu le vois ou pas? Moi depuis où je suis, je le vois. On le devine ici, quoi. Ouais, Ok. tu vois, juste là. Donc là, il devait y avoir un logo Toyota. Et en fait, ils l'ont mastiqué pour épurer le pare-choc. Ouais, tu vois, normalement, il y a un logo Toyota. C'est sympa avec le logo, non? Bah ouais, c'est sympa. Moi, Ouais. j'aime bien avec le logo. Mais ça me paraît bizarre parce que là, il me paraît... Oh, le truc. Et oui, normalement, il y a un logo Toyota. On verra peut-être qu'il se trouve à l'achat tout seul, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, je vais remettre ce truc. Je crois qu'elle allait comme ça. Ouais. Très stylé. Incroyable, non? Ouais. Ah, ça en impose, hein. Ouvre ton capot, il y a ça dedans. Ah, T'as envie de changer la roue même si t'as pas crevé, quoi. Ouais, c'est ça. T'as envie de mettre la galette. J'ai acheté une caisse. Théo, il arrive. Arrête. Ouais, tu veux voir la bagnole? Vas-y. Mettre la caisse. Oh putain, j'adore. Mettre la bagnole. Ça, c'est de la caisse, mon gars, je te le dis. Voilà. La Mercedes. Oh, la Fiat! C'est quoi comme caisse? C'est une? BMW 235i. En fait, BM, c'est trop compliqué. J'essaye de me documenter, Ouais. mais il y a trop de chiffres. Alors, en fait, si tu veux, je vais t'expliquer. Le premier chiffre, C'est les litres. c'est... Non, pas Non. du tout. C'est par rapport à la classe de la bagnole. Si c'est une 100 quelque chose, ça veut dire que c'est une série 1. Série 1, ok. Si c'est une 3 quelque chose, une 320, 325, c'est une série 3. D'accord, ok. Si c'est une 540, c'est une série 5. Voilà, là, t'as Ok, compris. cool. Et en gros, c'est le format de la bagnole. Plus c'est 1, c'est plus court. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai? C'est petit, ouais. Ah, et plus le chiffre est grand, plus elles sont berlines, série quoi. Série 1, c'était les petites. Après, maintenant, tu as des séries 1 berline, tout ça, mais Ah. voilà. C'est comme faut Audi chier. A1, Audi A3, Audi A5, tu vois, c'est Oh, ok. c'est la taille. Cool. Et après, les chiffres qui viennent après, en général, c'est la motorisation. Si par exemple, tu as une 325. 325, Ouais. ça sera un plus gros moteur qu'une 316. Ok. Tu vois, mais ça veut pas dire que c'est un 2,5 litres forcément. C'est pas la cylindrée. C'est pas forcément ça. Ah, Tu vois. d'accord. Putain, il faut chier. Maintenant, tu as des 330i qui Ouais. sont pas en 3 litres. Non, mais- voilà, non, mais- ils sont trop compliqués. Non, mais les mecs de chez BM, Voilà. là, sérieux, quoi. Et quand tu as, par exemple, là, c'est une 235i, I, c'est essence. Si tu as une 235D, c'est diesel. Ok. Voilà. Si tu as une 235E, c'est électrique. Cool. Ça, c'est facile. Bon, ça, c'est facile. Voilà. Ok, j'ai un peu plus les C'est- mémos, c'est mémos bon du truc. Voilà. Ouais, BM au début c'est un peu compliqué, mais une fois que tu as compris. Le pire c'est Mercedes. C'est un peu pareil, mais tu sais, Mercedes, tu as des W221, des matchs compliqués. Saoul, quoi. Niveau compartiment moteur, normalement, on est bon. Faut le claquer fort, je crois. Nickel. En plus, il y a un peu de truc qui est tombé en même temps. Ouais, on entend nickel, bien. on a entendu la petite poussière tomber là. C'est parfait. Ce que je te propose, c'est qu'on lève la bagnole. Ouais. On regarde quand même en dessous ce qui se passe. Et comme ça, on voit si ça vaut le coup de la garder ou pas. Parce que toi, tu l'as pas levé, t'as pas regardé dessous, rien du Ah, tout. pas du tout. Moi, elle est arrivée, je te dis, j'ai mis un coup de booster dessus, j'ai regardé, elle démarre. Je pense que c'est de la vieille essence dedans. Ouais. Parce que tu sais, elle tourne broute. Tourne broute. Elle tourne, mais elle broute un petit peu. Mais elle broute pas au point d'avoir un problème moteur. D'accord. Juste, elle broute parce que son jus, il est un peu vieux. Allez, voyons voir. Les pneus, ils sont neufs. Putain, pour une vieille caisse comme ça, putain, j'adore. C'est incroyable, hein. Tu penses que c'est comment dessous? Je pense que c'est propre. Ouais. Peut-être un peu de rouille parce que voilà, tu vois. Mais c'est même pas que c'est propre, c'est que c'est neuf. Oh là là là. Ouais, tu te rends pas compte parce qu'il y a tellement. Ah bah non, ouais. Ah oui. Ouais, Ah, c'est- putain, je connais la tête. Ça, c'est la caisse. Tu te rends compte? Oh, c'est neuf, hein. Oh, c'est beau. Et le moteur est là. Alors, Tu vois? ok. Là, on a le moteur, là, la boîte de vitesse. Ouais. Alors, on a un peu de rouille derrière au niveau, tu vois, des bras de suspension, des carnans, mais... Est-ce que la boîte de vitesse, elle est plus petite, donc elle est beaucoup plus petite que celle qu'on a démontée pour la RS4? Est-ce que c'est parce que c'est une manuelle qu'elle La est plus RS4 aussi, petite? c'est une manuelle. Hein. Ah ouais? Bah oui. Pas une automatique? Non, la RS4, c'est manuel. Après, c'est parce que c'est une quattro. En gros, elle a 2 cardans devant et Ok. un cardan derrière. Donc, après, ouais. Parce que celle-là, elle est vraiment pas grosse. Ah, celle-ci, elle est toute petite, ouais. Mais tu vois, même les cils en bloc et tout, putain, c'est beau. Là, regarde, tu vois, là, on a un cil en bloc moteur. Ouais. Pas un jeu, rien du tout. Là, le berceau derrière. Pas de rouille, rien. Tu sais ce que j'aimerais faire un jour? Vas-y. T'as vu des vidéos de ça? C'est des mecs, ils ont des machines et ça projette de la glace. La glace! C'est une machine, tu mets de la cryogénie, je crois, enfin bref. Tu mets de la glace dedans, puis en fait, ils viennent avec un pistolet hyper fort, puis ça projette de la glace. Et ça te sort, tu vois, les trucs pourris comme ça te Ouais. les sort neuf. La glace. Mais neuf, et ça te récupère, tu sais, la peinture d'origine et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Après, je crois que c'est très cher, mais là, tu vois, le silencieux, il était ressoudé ici. Ouais. Ça, c'est pas très beau.
À voir s'il y a des fuites ou pas, mais vu la couleur, je pense pas. Mais tu vois, ouais, le silencieux là, c'était Frankenstein. Hein. Regarde ce qu'ils ont fait. Oh putain. Soudure, 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 soudure. Oh là là, laisse tomber. Les mecs, ils voulaient pas mettre un tuyau entier. Voilà. T'as des bouts de tuyau qui traînent? Ouais, Non, bon bah c'est bon, allez. Nickel. Roule ma poule. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est de l'art. Hein. Franchement, cette bagnole là, c'est incroyable. Regarde ça là. Le monsieur, en plus monsieur Monsieur le maire. Bien sûr. Réservé, monsieur le maire, là-bas. Hein. Réservé, monsieur le maire. J'ai le exactement. panneau, hein. Ouais, et ben franchement, très agréablement pas surpris du coup. Ton filtre pour la vidange, du coup, il est où là? Enfin, ton bouchon Alors, et ton. ça c'est. Alors, le bouchon de vidange, il est là, et je pense que le filtre, juste là derrière. Ok, nice. Tu vois? Ouais, là, ouais. ici, là. Ok, super. Facile d'accès, voilà. C'est beau, c'est japonais. On aime bien. Voilà, c'est pratique. Il n'y a pas un soufflet de cardan craquelé, il n'y a rien, rien. Là, je viens avec un Karcher, je pulvérise avec du Shine Hard. La voiture, elle est neuve. Non, mais vraiment. Hein. Pas trop longtemps, évidemment. Ouais, hein, non, parce bah, que- après, voilà. Bon. Il n'y a plus de bagnole. Non, non, mais là-dessus, ça craint rien. Mais tu vois, il n'y a pas de. Là, il y a un petit peu d'huile au niveau du carter. Ouais, pour le. C'est très léger, Ouais, quoi. ouais, ouais. Tu vois, c'est vraiment très léger. Par rapport à l'âge de la bagnole et tout, je suis d'accord. Là, il devait y avoir un cache aussi, je pense. Peut-être ouais, ici, là, entre les deux. Peut-être là, un petit cache qui cachait ça, là, qu'ils ont enlevé. Mais sinon. On va devoir se faire Et- inviter par le gouvernement japonais à force de et- les saucer comme ça. Et fait un petit peu atypique sur cette bagnole. D'habitude, le réservoir, il est où? Bah, à l'arrière gauche ou droit, ouais. Il serait par là, le Ouais. réservoir, tu vois. Sauf que là, on a le moteur. Ouais, Du coup, il est où? Il est tout le long, là. Il fait comme ça. d'accord. Et à l'intérieur, je vais te montrer parce que du coup on va pouvoir la redescendre. En fait, il passe, tu sais, où tu as le levier de vitesse là, Ouais. tu as toute la colonne, bah en fait il est là le réservoir. Il est au milieu. Et tu fais le plein où? Bah derrière, là. En normal, quoi. Ouais. D'accord. Après Mais du tu as coup, un ça tuyau passe qui doit dedans. descendre là-bas et tout, mais voilà quoi. Ok. Putain, même les amortisseurs, regarde-moi ça, les amortisseurs, là, comme ils sont beaux là, regarde-moi ça. Ça mérite un Rouge petit et coup de tout. shine, ça tue. Là il me manque un écrou ou pas. Tu vois. Regarde, plaquette arrière c'est neuf. C'est incroyable. Ça pue de rouler avec un écran en moins? Non. Là tu m'en mets même juste deux, je roule. Bah oui. Et tu vois, regarde, bah là on va profiter qu'elle soit levée pour que je te montre. Le bas de caisse, voilà, il est quand même Ouais, bien attaqué. Ouais. bien éclaté quoi. Ça croustille? Non, ça Là, croustille il y a pas. Non, alors ça croustille pas, parce que c'est du métal japonais. Mais tu vois, tout là, en fait, la peinture, elle a pété parce que ça a fait la cassure en fait. Ouais. Tu vois. Donc tout ça, faudrait le reprendre. Là-bas, devant, il a un peu moins la cassure. Est-ce Mais que ouais, l'aération a une vraie utilité? Elle Oui. refroidit quoi? Oui, parce qu'en fait, ça chope l'air comme ça et ça Ouais. va au niveau du moteur. Ah, au niveau du moteur, ok. Ouais. C'est pas pour les freins ou quoi, là, du coup? Non, pas du tout, non. Ok. Mais ouais, cette caisse, elle est très très bien pensée. Et là, devant, qu'est-ce qu'on a devant? Ouais, bah, on n'a pas grand-chose. Hein, tu vois, on a le radiateur ici. Là, lui, il tient plus trop. Il a mis un petit riselant Ouais, il y a un là. riselant, ouais. Là, on a une vis qui est pétée. C'est pour ça qu'il tient pas d'ailleurs. Ah ouais, là, c'est un peu tordu là. Là, on va pouvoir la remettre la vis là quand même. Oh, là et là, on peut les remettre là. Et les mecs, ils ont des bagnoles comme ça, des beautés pareilles, ils remettent pas les vis. Incroyable. C'est un petit peu bricolé quand même, hein, mais ça va. Mais c'est dessous, ça se voit pas. Ouais, c'est dessous. Là, elle a pris cette bagnole, elle a pris un trottoir ou un truc, tu vois. On le voit au niveau de la traverse. Là, elle fait la banane ici. Ok. Elle est censée être plate. Et ici, elle a un petit coup. Mais c'est dommage, hein, parce que je pense que redresser, c'était pas bien compliqué. Mais bon. Un TED, une baramine. Mais même pas, le tête à la main, là, il te redresse ça. Lui. Il met ses doigts, là, il s'arrache tous les doigts hein, pour les passer là. On sent, tu sais, puis après, il se pend. Il se grave. pend dessus comme ça. Je vais quand même essayer de remettre en place cette vis, là, tu sais, histoire que ça tienne. Parce que je pense qu'en plus, ça doit pas être bien compliqué. Oui, regarde comment ça se redresse, ça. Ça, c'est peut-être parce que j'ai une pince Milwaukee. Hein. Forcément, tout se passe toujours mieux. Tu vois, il y a des emplacements là, vides, et là, on a une cosse en haut. En fait, je pense que c'est parce qu'on a la possibilité de brancher un deuxième ventilateur. Ou alors, peut-être qu'il y avait un deuxième ventilateur et qu'ils l'ont viré. Faudra surveiller si la voiture elle chauffe ou pas. Ouais. Si elle chauffe, on sait qu'on a l'emplacement et on peut mettre un deuxième. Mais je pense qu'avec un, ça suffit en vrai. Voilà, pour l'aérodynamisme. Toi, l'air, il pourra mieux circuler en dessous. Pour arriver très vite à 50. Bah oui. Alors regarde, ici là, tu vois, normalement on a l'emplacement pour l'anti-brouillard. Comme celui-là. Ouais. Tu vois, normalement je crois qu'il est dans la voiture, je l'ai vu. Ici on a la prise. Là, attends, je vais peut-être essayer celui-là de le... Tu vois, si j'arrive à le faire ressortir un peu. Peut-être que... On va le passer par-dessus. Ouais, non, c'est pas évident. Oh. Il est mieux là, non? Ouais, carrément. Il a récupéré sa petite place. T'es de retour de la ferraille? Ah, ok. C'est fou parce que tu vois, ils ont peint la bagnole, limite sans même
poncé ou je sais pas, c'est trop bizarre. Et le blanc à côté, c'est quoi déjà? Bah, je pense que c'est de l'après en bombe, mais je pense qu'ils ont mis de l'après sur le pare-choc, comme ça, sans poncer, sans rien. Et après, la peinture rouge. Parce que tu vois, là, on voit, il y a du rouge, il y a un petit peu d'après, là. En dessous, c'est le truc. Ça veut dire, je suis sûr, on met un coup de Karcher bien fort, limite, on récupère même le pare-choc d'origine, tu vois. Ouais. Ah, ça aussi, j'ai commandé. Ceux-là, je les ai. Donc là, j'ai le clignotant à changer, l'anti-brouillard. Il faut que je change cette aile aussi. Donc je pense qu'avant de monter les trucs nickel, on va tout démonter parce que je pense que je vais devoir dégrafer le pare-choc devant pour changer l'aile. Vu que le pare-choc, il est en une partie et qu'il prend, en fait, l'aile, elle est fixée là. Tu vois, si je prends l'autre, elle a des fixations donc sous ce truc-là. Donc je pense que si on enlève ça, on a les fixations de l'aile. Mais par contre, devant, tu vois, donc ça doit être pris ici. Je ne sais pas s'il faut passer par bout ou s'il faut démonter le pare-choc complet. Mais ouais. Putain, elle va être... Regarde-moi ça, la pauvre, la Frankenstein. Elle va être neuve. Bah après, une fois peinte. La beauté du truc. Attends, j'enlève ça déjà. Attends, est-ce que j'ai une vis là derrière? Putain, comment c'est clipsé ça? Ah, j'ai peur de tirer. Ouais, ça va nous arriver dans la gueule. Tu sais quoi, je vais démonter la roue en fait. On aura plus de place. Et il y a un écran anti-vol. Non. Est-ce que je l'ai? Oh non. Ouais. Oh la hantise, surtout sur une bagnole aussi vieille. Je vais la descendre. On va regarder. Si on l'a porté comme des cons. Non, quoi. c'est bon, regarde, il est là. C'est entretenu. C'est du japonais. C'est suivi. Les japonais, c'est des mecs organisés. Je te dis ça comme si c'était un japonais qui avait la caisse à vendre. Magnifique. Je suis pas archi fan des jantes par contre. Ah ouais? Ouais. Ah moi j'aime bien. T'aimes bien toi? Ouais, j'aime bien. Ça lui va bien en tout cas. Toi tu préfères quand il y a moins d'espace, Ouais, qu'il y a plus de bâtons. Bah, je préfère quand c'est d'origine en fait. Je vais nous faire de la place, en fait, je vais tout démonter. Parce que de toute façon, j'ai besoin de tout démonter pour enlever l'aile. Pas bien. C'est beau! Incroyable. Alors là, j'ai des vis ici. Et tu vois, il y a un truc qui est marrant, c'est que l'aile, quand elle a pris le choc, tu vois, ça l'a enfoncé là. Ouais. Mais normalement, elle est bombée. Et en fait, du fait que ça l'ait enfoncé, ça a fait une vague ici. Parce que lui, normalement, il est droit. Et c'est une très belle vague. C'est une belle vague, hein. Ouais. On dirait une vague d'origine. Exact. Tu vois. Donc j'espère que on va réussir à récupérer la forme origine du pare-choc parce que sinon, on est foutu. Non mais attends. La bagnole est de 91. La bagnole est dans une grange depuis 4-5 ans. Là, je viens chercher une vis qui prend les bêtes, la terre, l'humidité, le machin. Direct. Comment ils font ça? Je sais pas. Comment ils font ça? Mais comment ils font ces mecs? J'ai trop parlé. Comment ils font ces mecs? Parlé trop vite. Alors lui là, regarde-moi ça, t'as vu Il se ça? retord? Ouais. Ouais, génial. Tu vois, regarde-moi ça, il est plat. Il est plat. Là, je vais lui faire une petite soudure plastique depuis l'intérieur pour pas qu'il bouge. Et on sera nickel. T'as vu, c'est bizarre, hein, cette couleur un peu bronze comme ça là. Ouais, bord bronze, ouais. Ouais. Et lui là, bah lui, lui il est bien. Est-ce qu'il nous vient, il te vient dans les mains? Ouais, ça ira bien. Et en fait, ouais, c'est là qu'il est tordu. Mais quand on va mettre l'autre aile, tu vois, c'est parfaitement plat en fait. Ici, là, tu le vois, il est comme ça le machin, les fixations, en dessous du pare-choc. Alors que là, c'est plat. Du coup, quand on va mettre cette aile, tu sais, ça va le sortir un peu. Et après, c'est pas choquant. Tu vois, même si là, il est un petit peu enfoncé encore. Ouais. Ouais, encore. Ouais, ça ira. C'est rien du tout, ça. Et tu vois, ils ont peint le pare-choc sur la bagnole. Parce qu'ici, c'est toujours de la même teinte. Ah ouais, ok. Tu vois, ils ont fait un raccord dégueulasse. Franchement, le peintre qui a fait ça, s'il voit la vidéo, On l'embrasse pas, quoi. on l'embrasse pas. Ou alors on l'embrasse, mais on fait pas le... Ouais, on fait pas le bruit. On fait pas le bruit. Juste on pose fait la comme joue, ça. quoi. Ouais. Ça, c'est malaisant de fou, ça. Quand tu fais la bise à quelqu'un qui fait ça... Ou toi, quand tu fais le bruit et qu'il n'y a pas de bruit Mais en c'est face. ça, non, mais c'est ça. C'est quand toi tu fais le bruit et qu'il n'y a pas de bruit. Ça, le pire. Putain. Ça a le don de m'énerver. Alors... Théo qui me dit, je serai là vers 13h30. Là, j'ai mes vis d'aile. Alors, regarde. Tu vois, j'ai enlevé les vis et là, si je pousse le pare-choc, lui, il va sortir. J'aimerais bien le sortir sans le casser. Mais de toute façon, il faut que j'ouvre le capot parce qu'il y a des vis en haut encore. Ah ouais. Ouais, là, la tache devant, elle est horrible. Vraiment un truc de fou. C'est là. laquelle que tu dois dégager? Essaie de me montrer. Alors là, j'ai une vis qui est ici, là, encore. Tu vois, j'en avais dans le fond, là-bas. Ouais. Je les ai enlevées. Là, j'en ai une qui est ici, sauf que, tu vois, il faut que je passe comme ça. La petite position. Et t'as vu que je suis un peu sur mes appuis.
Le mec de Mondial Relais, il vient de partir. Toi, il me ramène des sacs entiers de colis qu'on a envoyés. Ah, pour le concours. Parce que les gens ne vont pas chercher les trucs. Des fois, il y en a un, il m'a dit désolé, ma femme accouchait. Bon, là je l'ai renvoyé, voilà, tu vois, il n'y a pas de Limite. souci. Voilà, mais et je vais demander une preuve quand même. Parce que- non mais sinon c'est trop facile. Tu l'as demandé une preuve. Ouais, oui, une photo de sa femme et tout. Je veux la vidéo de l'accouchement avec la date. Mais ouais, les gens vont pas chercher les colis quoi. Et après ils mettent des trucs, ouais, c'est un voleur. J'ai jamais reçu mes trucs. Pourtant, Mondial Relais, ils te préviennent par mail et par SMS. Ouais. 3 fois. Et tu sais, nous, on a tous les suivis, tous les trucs. C'est ma femme qui s'occupe de ça. Mais c'est très souvent le cas. Je veux pas, tu sais, voilà, ça arrive, hein, t'as pas le temps d'aller chercher le truc ou quoi. Ou des fois, il y a des bugs avec Mondial Relais, hein, c'est possible. Hein. Mais les gens, tout le temps, c'est ouais, mais j'ai jamais rien reçu. Et tu les appelles sur leur numéro. Donc c'est le bon. C'est le bon numéro, Ouais. tu vois. Ah, j'ai jamais rien reçu. C'est parti du truc. Ce que j'aime bien avec les voitures japonaises, c'est que depuis tout à l'heure, je suis avec ma C'est vrai, douce je Denise t'ai pas changé. et j'ai démonté toute la bagnole quasiment. Alors attends, j'espère qu'il n'y a pas un truc derrière le phare. Je pense pas. Par contre, là derrière, il doit y avoir une petite vis à la con. Hein. Celle-ci, elle est morte, on s'en fout. Ah ouais, là il y en a une. Oh là là, la galère pour l'avoir celle-là. Comment je vais faire? Ah, faudrait que j'ouvre la porte. Ah oui, ils ont pensé à tout. Ils sont forts. Putain, c'est la merde, hein. Pas évident, hein. Plein de vis. Voilà. On est Magnifique. bon. Alors normalement maintenant, elle doit sortir. Normalement. Il en reste une ou pas? Non, ça tient avec le câblage. Et c'est pas la même. Et c'est pas le bon côté. Eh merde, c'est une Clio 2. T'as vu, c'est intéressant là. Fais voir. Ça, c'est le système qui te permet d'ouvrir le feu. C'est quoi, c'est un petit Tu vois, truc hydraulique? c'est une petite biellette. Je sais pas si c'est. Non, je pense pas que c'est hydraulique. Ah, pour moi, c'est soit électrique, soit pneumatique. Je verrais bien peut-être un petit système pneumatique. C'est très très beau. Un beau souffle de carton. Qu'est-ce qu'il bosse, ce jeune? T'as vu comme il met sa visière de casquette là? Remontée En fait, c'est la casquette de mécanique. Quand je me couche sous les bagnoles, eh ben, elle bouge pas, juste elle se met comme Qu'est-ce ça. qu'il est Oh là, malin, génieux. celui-là. Bah ouais. T'as vu cette chevelure? Ça épouse la chevelure. Ah ouais, mais c'est incroyable. Par contre, c'est vrai que c'est pas bête hein, de replier le truc là. Mais c'est Mais fait en exprès? non, elle s'est repliée juste à force de s'allonger sur une voiture. Arrête. Si. Parce que j'avais vu, il y a des gens qui disaient ouais, c'est quoi cette casquette là dans les commentaires? Non, non, je l'ai pas pliée volontairement. Ils sont jaloux de ta casquette. À force de m'allonger avec, Ouais. Il dort avec sa casquette. elle a pris la forme. Il l'a tout le temps sur la tête. Putain, déjà là. T'as vu ce bijou? On est dans la voiture rouge en ce moment. Hein. Putain, j'adore. Elle est belle, hein? Ah, elle est très stylée. Ouais. Ça, Là, c'est, redis-moi, c'est un. C'est un M235i. Regarde là, lui là, ce Suédois. Mais il y a que des bagnoles rouges. Eh oui, on a acheté ça pour rentrer de Paris. Ah ouais, c'est vrai. Regardez comme ça. Eh, elle est bien ta bagnole, hein? Putain, Belle, ma nouvelle les S3, petites hein. marques sur le visage comme ça, on aime Ton bien. auto, là, hein. Petits cheveux longs. Qu'est-ce qu'il comme raconte ça. le vendeur de BD? Elle te va bien cette caisse, hein? T'as vu ça? Putain, incroyable. Il veut me la racheter. Combien? Ah, je vais lui faire un prix. C'est ça qu'il me faut comme bagnole. Mais ça, toi, t'essayes ça? Tu me. Ah, t'es choqué. Tu me donnes tout ce que t'as. T'as la buse qui remonte dans la bouche. Ouais, mais ça coûte cher. C'est quoi, Audi A3 ça? Il a encore ramené une merguez. S3. Audi S3? Ouais. Mais ça coûte cher, non? Ouais, ça coûte une blinde. Genre. Il y en a une sur le bon coin, on a vu, elle a 10 000 km de plus. Mais tu parles au Marco, t'as dit Elle est à 17 000 euros. Ouais, lui, c'est une semaine. Mais combien de boulot. Non, mais 17 000 euros, combien de kilomètres? 175 000 Mais km. jamais de la vie, je mets 17 000 balles dans. Voilà. Parce que t'es pas un connaisseur, tu vois? Il va racheter ça, le Marco. Bah non, parce que c'est pas une 5 portes. Ah, mais moi, je veux. Il s'en fiche maintenant. J'ai envie de devenir un mec du Starfobar. Ah J'ai envie. Bah vas-y. J'ai envie d'être legit avec un autocollant. Ça, ça, tu désactives le SP, tu fais tout ce que tu veux. 330 chevaux. Et il manque. Ah, c'est juste une 3 portes, c'est dommage. Ah mais c'est comme ça, hein. T'as un X-Drive? Ouais. T'es de la merde. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? les cartons devant. Bah oui, t'enlèves les carnets. ça se passe pas. Mais elle a de la gueule en tout cas. Ah oui. T'as vu ce petit aileron là? Ouais, j'adore. Ah, je sais que c'est ton style ça. J'aime Même bien. la bande noire sur le côté, je sais que c'est ton style. Ouais, c'est sympa. Ouais. Non, c'est une très jolie voiture. Bon, vas-y, on décharge, hein. Décharge cette merveille. pas? Bah non. Attends, je vais essayer. Hop là. Ah. Putain, la bagnole. Eh, ça te va bien, hein? Elle me va bien, hein. Ah ouais. Mais c'est pas rouge, Vas-y, c'est bon. c'est orange sanguine. Allez, je t'aide. Vous avez pas de pêche, les mecs. Depuis que je suis chez Fitness Park. Regarde, je m'inscris à Fitness Park.
Et ça part tout droit. Même l'intérieur, c'est propre. Hein. Mais l'intérieur, il est incroyable. Tu rigoles ou quoi? Regarde-moi ça. Siège électrique. Siège chauffant électrique. Et puis il y a position. S'il y a Ah, deux conducteurs. Bah, bien sûr. Oh là là. Attends, t'as vu ce volant là? Avec les rajouts de palettes? Un peu grand les rajouts de palettes, non? Non, c'est pile poil ce qu'il faut. Comme ça, tu peux passer les rapports. Même avec les mains comme ça. Ouais. Tu peux conduire. Incroyable cette caisse. J'adore. Et je disais, ouais, c'est pas rouge. C'est pas rouge. Non, c'est pas rouge. C'est orange sanguine. Un peu. Tu vois, par exemple, Ouais, je suis voilà. garé un peu près de l'Alfa Romeo du Tez. Ouais. Tu vois, ça c'est un rouge dégueulasse. Ça c'est un rouge qui fait flipper. Ça c'est un rouge allemand. Ça c'est un rouge italien. Le rouge allemand, il est toujours plus impressionnant. Combien tu le rachètes ça, Théo? 200 balles. Ah ouais, putain. Tu vois, c'est marqué performance avec le drapeau allemand, t'as raison en plus. Hein. Ah oui. Ils sont allés au Nürburgring. Tu rigoles ou quoi? Ah ouais. Regarde, ils ont mis les grilles noires devant et tout. Hein. Franchement, elle est belle. Ouais. Et ça, c'est pas ton style ça? disait, ça c'est très tuning. Ouais. Belle caisse. Laquelle des deux tu prends là? La 405 ou la 235? Ah, la 405. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Bon, allez, nickel. Non, mais je te tiens au jus. Regarde-le, il a ses oreilles qui traînent partout. Là. Oui, une Panamera qui te souris. Oui, tu biperas. Hein. Bah, on verra. Merci Théo. A plus Théo, ciao Bon ciao. boulot. Alors, je récupère celui-là. Est-ce que ça va être une misère à remettre ça? Je pense. 100%. 100%, tu crois? Oh, magnifique. Rentre. C'est beau. Ah oui, regarde-moi ça. Pile poil. Très stylé. Alors, attends, je vais mettre des vis en haut pour le bloquer. Voilà. Après, on fera l'alignement nickel. Ta fermeture capot pour voir si tout l'écartement est le même partout. Ok. Ça, c'est vraiment le truc le plus chiant. Ça, c'est vraiment le travail de carrossier, c'est plus compliqué. Tout soit bien aligné et tout nickel. Horrible. Meilleure qualité pour être un carrossier. Patience. Putain! Pas mal là. Hein. Magnifique. Pas mal. Ok, alors là, j'ai fait un pré-montage. Si je ferme la porte, là, l'alignement est pas bon. Mais parce qu'ici, il manque une vis. Tu vois, là, on serait un peu trop serré et là, un peu trop écarté. Donc, en gros, il faut que je redesserre les trois là. J'essaye de la tirer. Ah, t'as un peu de jeu au niveau Ouais, de ouais, la il vis, y, là y a toujours du jeu Ok. pour les éléments de carrosserie. Tu vois, les trois là, je les mets comme ça. Bien sûr, ça bouge pas. Forcément. Comment on fait? Profond ce coffre. Hein. Là, j'ai réussi à la tirer un petit peu, donc tu vois, on a un écartement qui est à peu près bien. Là, c'est trompeur parce qu'en fait, après, avec le passage de roue, tu vois, il vient comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il bouge, ok. Donc en fait, là, on est bon. Et l'alignement, là, avec la baguette, pareil, il est bon, tu vois. Là, on est au même niveau. Ouais. Donc finalement, on est plutôt pas mal du tout. Là, au niveau du phare devant, on est bien. Ici, ça va nous le ramener un petit peu avec le pare-choc, quand ça va venir se coller, là. Ouais. Mais je pense qu'on est pas mal, en vrai. Hein. Une fois qu'elle sera toute rouge, magnifique. Pff, quelle beauté, là. Quelle beauté, cette bagnole. Ça va être un truc de fou. Je remets mon petit truc ici. Ça prend forme. Lui, il est en place, ouais, nickel, hein, c'est bien. Faut juste que je réécarte l'aile, du coup. Elle est trop serrée en haut, mais ouais, c'est pas mal du tout. Et ça, finalement, ça se fait plutôt bien. Plus galère à démonter, j'ai l'impression. Ouais, parce que quand tu démontes, tu sais, tu vois pas où sont les vis, tu sais, c'est un peu... T'avances un peu à l'aveugle, puis quand tu remontes, tu dis, ok, bon, allez, il y a 8 vis, tu sais où elles sont, c'est toujours plus facile. Ah, tu vois, lui, j'arrive à l'écarter comme ça. Je vais prendre un truc pour faire levier ici. Voilà. Oh, joli la petite technique là. Tu vois? Très sympa. Si tu regardes par rapport à l'autre côté, Ouais. je pense que je suis plutôt pas mal. Faut bien laisser la place au phare de s'ouvrir, quoi. Ouais. Maintenant qu'on est bien au niveau de l'aile, qu'on regarde au niveau du capot. Ouf, on n'est pas bien du tout. Là-bas, elle demande à sortir de ouf. Et là, elle est Là, comment, là, là il est parfait. Là. Regarde, je vais le putain, dérouiller ouais. pour te montrer. Ok, je vois vois comme il est là, ouais. Là, on serait bien. Ah ouais, c'est trop serré là, ouais. Sauf que là-haut, là, ouais, faut qu'on desserre la vis ici. Et même celle-là, tu vois, elle serait même un poil trop écartée. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est trop serré là-haut. Ouais, en fait, tu vois, on est un peu plus écarté au niveau du phare qu'après. Ah ouais. Tu vois? Ça, c'est dur, hein. Si on veut que ça soit nickel, faut y passer la journée. Et les carrossiers, ils ont un œil pour ça. Ils voient des trucs que nous, on voit pas. J'ai des trucs de fixation, j'espère que je vais réussir à les recoller un peu. Parce qu'il est complètement pété. Ouais, les fixations sont pétées, ouais. Lui, il est comme ça. Donc lui, je pense que je peux le recoller. Par contre, lui, ça va être un poil plus compliqué. Ouais, lui, il est cassé en plein de morceaux, lui. Ça devrait le faire. Et après, il vient s'emboîter comme ça dedans. Ok. J'ai retrouvé ça aussi. C'est le rétro qui a pété, tu vois, qui était là. Ouais.
Et l'avantage, c'est que ce rétro-là, il est déjà dans la bonne teinte. Ça veut dire que si j'arrive à démonter le système qui est à l'intérieur et à garder que la coque, ça me fait toujours un truc en moins à peindre. Tu vois, même si c'est pas une grosse pièce, mais bon, c'est toujours ça, quoi. Donc on verra si on arrive à sauver ce rétroviseur parce qu'il y en a un deuxième. Et on va aller chercher aussi les clignotants. Mais regarde dans le coffre, en fait, j'avais même pas regardé le coffre, mais il y a plein de trucs. On a un vrai trésor de coffre. Ben, regarde. Ah oui. Ça, c'est un kit distribution pour le moteur, tout neuf. Ok. Donc on va pouvoir faire la distribution de ce moteur nickel, quoi. On a ce qu'il faut ici. Après, bon ça c'est un carton de filtre, on s'en fout. Là il y a des tapis. Bon c'est pas des tapis Toyota, donc... Tapis Cora. Donc voilà. Le petit cache que je te disais tout à l'heure, avec 3 vis de fixation. Oui, qui manquait. 1, 2, 3. Oh, il était là. On l'a. Des tapis, encore des tapis. Là, j'ai la petite trousse Toyota où il y avait le cric, tout le bordel. Donc ça, je pense que ça doit rester dans le coffre. Là, j'ai le couvre filtre à air si je veux remettre le filtre à air d'origine. Tu vois ? Trop bien. C'est incroyable. En fait, il y a tout. Il y a vraiment tout dans cette bagnole. Une belle pince Pour les ongles. pour ce que tu veux. Et là, on a un échappement d'origine. Voilà. Belle trompette. Ok, mais bon état, hein, par contre. Hein. T'as vu la tresse, là ? Ouais. Neuve. Elle brille. Neuve. Et là, tu parlais de belle trompette. Ça, Oh, le sax. ça c'est un vrai saxophone. Belle pièce. Comment ça se joue? Alors tu souffles là et ça te sort des notes. C'est déjà auto-tuné. Ça sort de là-dedans auto-tuné. On a des biellettes neuves. Non mais il y a tout. C'est un truc de malade. Et un beau tournevis. On le garde pas, il est pas rouge. Exact, c'est ce que j'allais dire. On n'en veut pas. Celle-ci par contre on va la garder parce que c'est une Toyota. Oui monsieur. Et bien sûr, toujours Un briquet. un briquet fonctionnel. Toujours. Voilà. Ça sentait un peu la clope tout à l'heure hein, quand j'ai ouvert la porte. Ça sent la Toyota. Ouais, mais ça sent la clope Toyota là. hein. Ah ouais? Ouais. Petite cale en bois, un petit collier, un chiffon presque neuf. Petit mouchoir. Un petit mouchoir. Qu'est-ce qu'il va me faire? WD-40. Tu me connais. Toujours. Ah, il fait plaisir celui-là. Ah, merci. C'est beau. Ah, il n'y a pas meilleur démo, je crois. Mais même pas un mot, rien. grave, ouais. Juste du petit pchit. Voilà. Magnifique. Profitez. Voilà, WD-40. C'est parce que j'en ai pas mis assez, voilà, c'est tout. Eh, ça fait un moment que c'est grippé, ça. Il en fait une affaire personnelle. Et dis-toi, j'ai trouvé ça sur Le Bon Coin, carrément. Bon, moi, il me fallait que cette partie-là, mais ça se détaille pas, tu vois. Est-ce que ça va être en bon état, cette affaire ? Bon état, mon cul, ouais. Tu l'as vendu en bon état, il dit? Bah, il me l'a vendu entier, ouais. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Bizarre. Alors, comment il va, ce truc-là ? Donc lui, il s'emboîte comme ça, et du coup, on a une vis qui doit peut-être venir depuis l'intérieur, je pense. Et franchement, les peintres qui ont fait ça, c'est catastrophique. Ils ont tout peint, les mecs. Regarde, même pas les câbles. Même les câbles. Alors, admettons, je branche cette merveille. Oh, le petit bruit bien satisfaisant, là. Puis je le mets comme ça. Ok, donc lui, là. Oh là là. Oh, mais pas mal. c'est- Oh, joli. C'est beau, hein. T'as vu ça ou pas? Mets-moi un coup de warning, voir si ça marche. Ah, ouais, pas bête. Toi, tu connais, t'as les réflexes, hein. Yes. Ça fonctionne. Les deux. Oh là là. Incroyable. La fière allure avec ces deux warnings là. Incroyable. Ça, c'est vraiment exceptionnel, hein. J'aime beaucoup. Et lui aussi, il bouge, hein. Ouais, il y a du jeu normal. Ouais. Je le verrouillerai derrière. Et là, regarde, pour notre petit anti-brouillard, là. Donc j'ai les deux fixations qui sont ici. Je vais user mon pistolet de soudure. Pour ceci, j'ai besoin de... Que c'est celle-ci, que c'est ça. Putain, au garage, il me le pique tout le temps, ce truc-là. Voilà. Donc, tu vois cette petite partie en métal, là, je la place là-dedans. Si j'appuie, elle chauffe. Donc, elle va venir fondre le métal.
Admettons, je prends celui-là. Ça, c'est exactement. Ça, c'est sa place définitive. Je viens avec mon pistolet. Je le fonds. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est magique. Cet outil-là, là, c'est un truc de fou. Hein. Pareil de ce côté. Essaye d'aller bien loin dans le plastique. Et là, mon gars, tu peux y aller. Ça bouge plus? Ça bougera plus jamais. Trop bien. Plus jamais ça bougera. Je vais essayer de mettre celui-là, même s'il est même bien cassé. Compliqué celui-là. Ah, celui-là, il n'y a pas beaucoup de place. Normalement, si je prends une pince, attention les yeux. Ça va y aller nickel. Pour le fixer, tu dois passer par en dessous. Non, 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 les vis, elles vont là en haut. Ah, elles sont apparentes là. Ouais. Ah ouais, Ah, ok, tu les vois de mon pas. point de vue, on le voyait pas. Putain, on lui redonne son âme un petit peu au fur et à mesure, là, j'aime bien. Ah oui. Ça tient? Ouais, ouais. Il peut y avoir un truc normalement là derrière. Voilà, tu vois, nickel. Nickel. Très propre. Impeccable. Allez. Là, on est tout bon. Ah oui, t'as remis. Putain, j'avais même pas vu. Eh ouais. À ne pas perdre. Surtout pas. Donc là, je l'ai remis sur ses roues, on est nickel. On va essayer de redresser, tu sais, je t'avais parlé de ma technique du ballon. Oui, alors ça, j'ai. Ça, t'as hâte, hein? Ah, j'en ai même rêvé. Voilà. Donc tu vois, la portière, là, elle est enfoncée. Ouais. C'est pas énorme, mais elle est enfoncée. Le problème, c'est que pour passer de l'autre côté, pour enlever le panneau de porte, je suis obligé d'ouvrir la porte en grand parce qu'il doit y avoir pas mal de vis et tout. Donc on va la descendre. On va regarder un petit peu si en enlevant le panneau de porte depuis l'intérieur, on arrive à pousser, à remettre ça en place pour essayer de la redresser le plus possible. Et au pire des cas, moi j'ai racheté une porte. J'ai une porte comme ça. Mais si on peut éviter de la repeindre, de tout ça, de machin, c'est toujours mieux. Et après, de toute façon, là, c'est pareil. Celle-ci, il faut qu'on l'ouvre pour démonter les vis de rétro ici. Ouais. Donc, il faut qu'on puisse ouvrir les portes. Ok. Putain, il faut tout démonter, quoi. Ah bah oui, hein. Des vis. Et moi, ça, le blackjack, là. Non, mais il est perdant. Ah, dommage, ça aurait été incroyable. Même s'il y avait 2 euros, ça aurait été Imagine le blackjack gagnant, là. grave. Et regarde-moi ça, le blackjack, là. Ah, mignon. Quoi? Alors. Ça, c'est pareil, les panneaux de porte, ça me fait tout le temps peur, moi. Quand il y a tout qui part en pièces comme ça, Ouais. ça me hantise, ça. Oh, c'est ma hantise. De quoi? Bah, tu touches, il y a tout qui s'enlève et tout, il y a rien qui va. Oh, regarde, ça se fait super bien. Enfin, normalement, ça se fait super bien. Attends, là, on a lui. Oh non, normalement, il est bon, lui. Faut le soulever, il est clipsé peut-être vers le haut. Ouais, il est clipsé. Regarde, enfin, tu sais, il se soulève. Ouais, mais j'ai essayé, hein, mais... Oh, oh. Eh. Nickel. Alors écoute, lui, je peux le laisser comme ça. Là, ce que je vais essayer de faire... Attends, je vais peut-être l'enlever, en fait. Là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Et celui-là, c'est bon. Ok. Panneau de porte, nickel. Donc là, idéalement, il faut que je place un ballon ici et que je gonfle. Ok. Tu vois ce que je veux dire? T'as une pompe? Je vais chercher un ballon. Une pompe à quoi? Une pompe à vélo, là? Ah, on le fait au... Ah oui, là, je suis Ah, bête. On est dans un garage. Bah oui. C'est pour ça qu'on était chez Decathlon. J'adore le beau ballon. Petit ballon Milwaukee que j'ai piqué Ah mais oui, ça a fait faux qui j'avais pas vu. au Supercross de Paris. Avec l'accord du chef. Attention, je ne me serais pas permis de voler quoi que ce soit. On dégonfle. Si t'arrives à me redresser cette porte avec un ballon dégonflé Milwaukee volé, j'adore. J'adore. C'est incroyable. Mais ça, c'est une technique officielle ou c'est un truc de brigand un peu? Tu crois vraiment que les carrossiers ils ont un ballon comme ça? Je sais pas. Voilà. Mon ballon est bien aplati. Je le rentre dans la porte. Voilà, je me mets comme ça. À peu près, là j'ai mon truc pour gonfler. Ce qu'on va faire pour que ça soit bien visuel, je vais reculer la bagnole. On va se remettre sur le pont. Je vais me lever à ta hauteur. Ouais. On va passer un tuyau d'air depuis là-bas. Et je vais gonfler petit à petit, tu vas voir. Là, cette technique-là, je le sens trop bien. Ah bah je te sens ultra confiant. Putain, ouais. Moi pas du tout, mais... Ouais. Alors fais-moi rêver. C'est la première fois que je fais ça, attention. Hein. Si ça marche pas, c'est pas un drame. Là t'as tiré ton câble. Ok, t'as ton... Ok. Alors ouais, vas-y. Ouais, là on voit, ouais. Vas-y. Oh. C'est revenu? Bah, encore un peu. Non, encore un peu, mais ça a déjà fait un poc. T'as vu ça? Elle est nickel. Incroyable! Elle est nickel. Non mais la technique du ballon. Voilà, on a un pli encore.
Là très encore léger, un hein. petit pli, mais tu te rends compte? Comme ça l'a fait venir. Incroyable. Attends, si j'enlève l'air, du coup... Ah, elle se dépoque. Attends, parce que mon ballon, il est coincé dedans. J'adore. La technique du ballon, là. Truc de malade. Putain, ça a rattrapé la porte, nickel. Technique du ball. Je vais essayer de mettre un coup en bas maintenant. J'essaye en bas. Vas-y. Ouais. J'adore. Non mais attends. Non mais c'est quoi? C'est quoi cette diablerie? C'est la première fois que tu fais ça. Non mais c'est la première fois que je redresse un truc au ballon. Non mais en vrai, Trop bien. Franchement, trop en stylé, vrai, quoi. le taf là, alors c'est pas parfait, hein, tu Bah vois, il y a non. encore un petit poc ici, là il y a encore un petit poc là. La peinture, je pense que ça, si on ponce un petit peu au polish, on arrive à le rattraper. Là, bon, là il y a des marques, tu vois. Et en vrai, la technique du ballon validée 200%. 200%. C'est fou. Truc de malade. Milwaukee, envoyez-nous des ballons, quoi. Ah bah il nous faut. Maintenant on travaille qu'au ballon. Nous on bosse que au ballon. Attends que je monte la technique du ballon au TED. Il va bosser que au ballon. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un ballon Milwaukee. Ça aurait été ton ballon Portugal qu'il y avait dans ta voiture, ça aurait pas marché comme ça. Et là, Tu sais le petit. Oh merde, l'aile. Tu l'as? ouais, je l'ai. Ah, sauf que, bien sûr, le truc est branché plus bas. Pourquoi c'est câblé là? Non? Ouais, c'est branché plus bas. Oh tiens, le TED. Alors le TED, j'ai une bonne nouvelle. On n'a plus besoin d'outillage à main. Maintenant, on fait tout au ballon. Quoi? Au ballon. T'as dit le ballon? Ouais, tout au ballon Milwaukee. T'as de la carrosserie à faire, tu prends un ballon. Mais je te... Qu'est-ce que t'as fait? On a redressé la porte avec le Marco, là. Elle est neuve. C'est ça les traces qu'il y a sur le ballon? Moi, j'arrête tout, je fais que du redressage au ballon. Que ça. En amont, le ballon. Que les ballons. Si jamais une dame, je pense que c'est une bonne affaire. Oh là là, j'adore. Quand il vient comme ça, là. Il y a quelqu'un qui m'a contacté. Alors déjà, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me dire qu'il avait une Subaru GT 2000 à vendre. Alors attends, est-ce que moi je te dis ce que j'ai eu avant que tu m'annonces toi? Parce que moi on m'a proposé pas une GT 2000, une STI 10, comme tu veux, moteur non. HS. Combien il vend ça? Tu veux la voir? En une semaine, il a eu 3 caisses que je rêve, quoi. Attends, viens voir, je vais te montrer le Teddy tout. Putain, tu contre, vois la déception dans moi, là? Je te préviens, hein, c'est regarde. Oh. Regarde. Oh. La gamine, elle serait trop bien dedans. 140 000 km. Non. STI 10, moteur HS. Oh, les gens. Combien ça vaut, ça? Oh, c'est trop beau. Combien ça vaut ça? Genre, ça fait un moment que j'ai pas regardé. C'est quoi, 20 balles? 20 000 Ouais, euros? à peu près. Juste sur ces phases-là, il y a des problèmes au niveau du moteur. En fait, non, les européennes ont un problème moteur. Les japonaises n'ont pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a un moteur pour chez nous et il y a un moteur pour le Japon. 8500 négociables. 8500 négociables. T'avais un truc à me dire? En fait, cette semaine, tu veux quoi? Tu veux me faire pleurer, c'est ça? Non? Tu as racheté ces cuirs rongeants? Comment? J'ai des vidéos sur YouTube et vous avez demandé une 85 RMZ. Vous vendez quoi? Une 85 RMZ. Une 85 RMZ, ça n'existe pas. J'entends pas. On est d'accord que ça n'existe pas. Ça existe pas? Une 85 RMZ, ça n'existe pas. Non, une RM, mais je vends une moto, moi. Si vous êtes intéressé. Combien quoi? Vous pouvez m'envoyer des photos, ça va être plus simple, comme ça je montre à l'équipe quand elle est là. Bah, je vous envoie tout de suite. Parfait, merci. Et il est où d'où le mec? Je sais pas. Ça t'intéresse le TED? La Panamera ou la Subaru? Les deux. Ah, les deux. Fais chier. J'ai pas envie de te dire les affaires que j'ai, je me casse. Non, dis-moi, c'est quoi ton affaire là? Alors, il y a quelqu'un qui m'a proposé, mais bon, je pense pas que ça va t'intéresser, une Subaru. Une vraie Subaru GT 2000 en conduite à droite. Il me l'a envoyé. Elle est quelle couleur? Elle est bordeaux, non? Je sais pas, juste il m'a dit préparation dessus, 350 chevaux, frein STI, etc. Il m'a envoyé, mais il veut la vendre 15 000 euros. 12 500. Voilà, 12 500, oui. Avec 101 000 km. Ça vaut pas le coup. Hein? Ah, j'ai changé le moteur. Ah, ok. Ouais, bon. Ça vaut pas le coup. Bref. Et du coup, j'ai un deuxième truc. Une 308 GT. Encore? Mais en essence cette fois. Elle fait 308 GT, 225 chevaux, 2019, 70 000 km. Il a pas de photo d'intérieur, mais elle est neuve en semi-cuir, Alcantara, toit panoramique, parc assise, caméra de recul, etc. 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 Au début, il m'a dit 10 000 euros, moteur HS. J'ai réussi à négocier à 5 000. Oh. 70 000 km. Elle est belle comme ça. Ouais, Mais incroyable. elle est où? Ouais, pas mal. Ou ça, c'est en Alsace, ça. Ou dans le Nord, les briques rouges comme ça. Ouais, je crois qu'il est un peu loin. Ah ouais, il est dans le Nord. Nord-Pas-de-Calais, un truc comme ça. Ouais, bah oui. Ça t'intéresse ou pas? Non, en vrai, non. Oula, les gars, venez voir la RMZ. Fais voir les RMZ.
Moi, je pense que ces gars-là, ils font la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Ils ont été vendre de la ferraille. C'est quoi cette moto cadre alu? Mais c'est une 250 RMZ, ça, c'est pas une 85. Je rêverais d'avoir une caravane comme ça. Ouais, moi j'en avais une. Ils m'ont volé les fenêtres. Ouais, 450 RMZ. Pourquoi il dit 85? Pourquoi il dit 85, le mec? Ok, bon, du coup, il n'y a rien qui t'intéresse. Non, merci, non, je vais me contenter de ma STI 10. Et c'est quand qu'on reçoit la Panamera? Je sais pas, j'attends que le gars il reçoive le virement. Rétro électrique dégivrant, monsieur. Bon, c'est pas la même cosse. Parce que lui, il devait pas être dégivrant. Et ouais, pas grave, je mettrai que les fils pour... Ouais, tu vois. Là, ça, c'est la cosse d'origine, donc j'ai 3 fils. Ouais. Noir, rouge, blanc. Là, j'ai les 3 fils noir, rouge, blanc, sauf que là, j'ai encore 2 fils. Et tu vois, ici, on se retrouve avec plus de fils, du coup. Mais c'est pas grave, je couperai. Là, le dégivrant, on s'en fout. Il faut que j'arrive à voir si je peux sortir tout le bloc, là. Ah, regarde, j'ai fait mes petites soudures, là. Nickel. Je passe mon faisceau à l'intérieur. Parfait. On a juste à le remonter. Et voilà, exactement, ça y est, là j'ai mis le, tu vois, j'ai mis le système dedans, j'ai plus qu'à clipser le miroir, mais tout est ok. Même si elle est pas neuve, au moins... C'est la bonne teinte. Exactement, c'est la bonne couleur. Vas-y, je le tiens sur. C'est bon, tu le tiens? Vas-y. Faut que je prenne mon tournevis. Si tu veux Ok, fermer. tout est remonté, Ferme-moi cette porte pour voir. et il nous reste Le volant. C'est beau. Magnifique. Oh, c'est incroyable, hein. Vivement qu'ils nous refassent la peinture, là, tu vois qu'elles sont magnifiques. Alors, le volant. Le volant, ça s'annonce être une petite galère. Ils avaient mis ça, là. Donc, je vais enlever le volant. Tac. Stylé en vrai, hein. Très stylé. Petit klaxon, très stylé. Je pense que je m'étais retourné, mais t'as dû flipper, non? Ah, mais j'ai flippé, de ouf. J'ai une tête de fou. Attention. Alors évidemment les amis, on peut se permettre de faire ce genre de choses parce qu'il n'y a pas d'airbag dans cette voiture. Tu fais pas la même chose avec une voiture qui a un airbag. Hein. Ouais. Surtout, faut pas le faire. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure? Le réservoir il passe là. Ah, ok, ouais. Là au milieu en fait. Là-dessous. Bon, ça va être encore une galère pour l'enlever ce machin. Pour encourager. Non mais c'est fou. Ah, il vient. C'est beau, c'est beau. Donc, maintenant, tu veux ce volant pour ton buggy? Je pense qu'il fait la même taille que le tien en vrai. C'est vrai. Le volant Sparco, il est à vendre. Donc maintenant, je dois mettre ça. Ça, tu vois, ça fait le contact. En gros, peu importe dans quelle position tu as ton volant, grâce à cette bague, il y a toujours le contact pour le klaxon. Tu comprends? Ah, ok. Ensuite, on a lui. Lui qui, bien sûr, n'a pas de détrompeur. Autant dire que ça va être galère pour le mettre droit. Là, attends, là, moi, je suis parfaitement droit. Là, dans les la bagnole. roues sont parfaitement droites, hein, en vrai. T'es sûr? Bah, quand on a poussé, ça a avancé ouais, droit. non, mais... Et là, je le vois. Enfin, je Est-ce vois... que je peux te demander de te mettre devant la bagnole Oh putain. et de me dire... Oh, la responsabilité est folle, là. La responsabilité est folle. Alors, évidemment, on voit pas dessous. Attends. Ouais, pour moi, ça m'a l'air droit, quoi. Pour toi, c'est droit. Pour moi, ça a l'air droit, quoi. L'alignement, ouais. Si je fais comme ça... Ah ouais, on en est là? Ah bah oui. Ah putain, alors j'en sais rien. Là, moi, j'ai le volant, il est complètement décalé déjà. Tu vois, là, je suis droit, je resserre. Alors ça, si tu veux, vaut mieux que ça soit bien serré. Alors maintenant... Magnifique. Et là, normalement, j'ai plus qu'une vis en bas. Et le volant est changé? Tout fait. Très stylé. Et en vrai, je trouve, même si ce volant, qu'on se le dise, hein, il est pas beau, C'est pas le plus beau, ouais. je trouve qu'il a un flow. On est d'accord? On est d'accord. Magnifique. Petit démarrage. C'est incroyablement neuf. Quelle merveille. Ça donne envie, hein. Et regarde ça, j'avais même pas vu. Mais dans le cendrier, j'ai même le double de la clé. Ah bien. Avec un porte-clés Peugeot. Est-ce que ça serait pas l'heure d'aller rouler? Je pense que ça va être l'heure d'aller faire l'essai routier, oui. Ah, t'as remis le panneau. Obligé ça.
Ouais, c'est tout bon, c'est tout bon. Bah si, il est gagnant, hein, le blackjack. La banque, elle est à 17. Ah putain. Mais oui, mais je suis fou en 2 fait, euros. moi. 2 balles. Allez, tu sais quoi? Cadeau. C'est vrai? Ah, je te donne. Oh là là. Ça me fait plaisir. Quel seigneur, merci. Merci, mon maître. Merci, mon bon maître. Mon bon messire. Ouais, tu t'achèteras ce que tu veux, c'est bon. c'est pour moi. Allez, régale-toi, va. Eh ben, j'ai le plaisir de t'annoncer que notre travail sur cette Toyota MR2 est terminé. On va partir pour un essai routier et ensuite travail de carrossier. Et la porte, elle est vraiment bien revenue de l'autre côté. Ouais, elle est vraiment Non, mais bien. C'est ce que je regardais là. Putain, c'est fou quoi. C'est vraiment un truc de fou. Oh, fais-moi un plaisir. Mets-moi les phares, s'il te plaît. Ah ouais. Oh non, mais c'est trop. J'adore. Putain, c'est incroyable. Le flot de dingue. Oh putain, j'adore. Regarde, depuis l'intérieur aussi, c'est très stylé. T'es prêt? Regarde Attends. le capot. Bouge pas. Vas-y. Oh, oui. Là 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 là. Oh là là, le flot de dingue. Et on est bien mis dedans, hein. Mais on est bien. On est bien installé. On est bien installé. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de place derrière. Et toi, tu peux reculer ton siège encore. Ah ouais. Ah oui. Hein. Tu vois, le volant, je pense, faut juste que je le décale d'un cran. Juste un cran. Ah, j'étais pas trop mauvais. Ouais, pas trop Cool. mauvais. Mais bon, faut tout recommencer quand même. Merde, fais chier. Je suis désolé. Ouais, t'inquiète. Ça empêche pas de rouler. Ça marche bien. Putain, avec les 2 phares comme ça, là. Oh. Le flot de malade. Oh là là. Le flot de dingue. En plus, ils éclairent bien jaune. Ah ouais, putain, Très l'ancien. Miami, quoi. Vintage. Et en vrai, moi, j'ai de la place, hein. Pas un voyant, rien. Petit bruit, hein. Ouais. Tu l'entends? Ouais. Tu l'entends ronronner comme un chat. Et les phares, ça me... Ah, c'est fou. c'est sportif, ça. J'aime bien. Tu vois, je pense que ça, c'est vraiment une voiture que je vais garder. Ah bah oui. La vraie voiture du dimanche d'été, quoi. Exactement. Je l'ai pas payé trop cher. Je rappelle que moi, c'est une voiture que j'ai achetée 4500 €. Comme ça. Et c'est une voiture qui, aujourd'hui, cote entre, on va dire, minimum 10 000 jusqu'à Ouais. 20 000 €. Pouah. Tu vois? C'est assez recherché parce que, tu le vois bien, le plaisir de conduite, là, c'est incroyable. Ouais. Et c'est pas très puissant. Tu vois, c'est un 2 litres 16 soupapes. Si tu pousses un petit peu, tu vois, ça prend les tours, mais Ouais. on va se mettre un peu en mode sportif. Ça fait un petit bruit sympa. Ouais. Et tu sens que tout se passe derrière. Tout se passe derrière. Ah ouais. Ça fait j'aime bien. ça fait un bruit, hein. Ah ouais. Elle est pas trop basse. Non. Tu vois, je peux prendre les ralentisseurs tranquilles, j'ai pas besoin de m'arrêter non plus. La levier de vitesse, là, tu vois, tout se passe ici. Ouais. C'est vrai qu'il est tout petit, en plus. C'est hyper direct, le frein à main là, tac, là. Franchement, c'est incroyable. Tu vois, cette bagnole là, on est bien, mais c'est pas fait pour ça, cette bagnole. Vas-y. On va enlever le toit. Là, on est à Miami. On est à côté des Everglades, ok? Ouais. Voilà. Il fait chaud, on est bien. On est bien. Est-ce qu'on n'enlèverait pas le toit de la bagnole? Vas-y, quand même décalote-moi. Voilà, là. Là, oh là là là. Et normalement, Ah mais là ils t'ont rajouté des enceintes derrière là. Si tu voulais le caler derrière, tu vois, mais là il y a des enceintes. ouais, mais c'est pas grave. Ça fait? Ouais, ça va le faire. Hop, regarde, je vais le mettre comme ça. Faut juste faire gaffe de pas le casser en fait. Et là, je ferme le siège. Paf! Non, c'est bon. Ah ouais, ça fait peur, non? Et regarde, en fait, il y a des espèces de trucs. Ça, je crois que c'est pour... Pour protéger, tu crois? Je sais pas. Attends, fais voir si... Ouais, c'est bon là. Ok. Celui-là est enlevé. Celui-là est enlevé. C'est les États-Unis, C'est les États-Unis d'Amérique, ouais. Le flanc de la caisse. Ah, avec les phares relevés. Oh là 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 là, non mais. Elle est incroyable cette bagnole. On est Incroyable. d'accord que c'est une folie. Ah ouais. Une fois refaite propre là, Vas-y, tu peux revenir t'asseoir. petite main ballante On est comme pas ça. bien, là, là, tu sais, un peu baladeuse comme ça. pour me gratter la tête. Incroyable. Oh là là, le plaisir en plein hiver là. Incroyable. Oh, Ah là là. qu'est-ce qu'on Là, je adore. suis content de ressentir ce vent à 5 degrés là. T'as même pas de veste, rien. Ah, comme ça là, c'est... je sens même pas le froid, je sens rien. Je suis en totale balade.
exceptionnel. Par contre, cet été, je suis d'accord. T'as cette bagnole là cet été. Ah oui, Pouf. c'est la folie. Et on entend bien le son, hein. Ouais. Mate le flot de la caisse. C'est beau ou pas? C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Y a rien à dire. C'est parfait. Est-ce que ça burn ça? Pas trop. Ça burn rien du tout. Là, ça sent plus l'embrayage que ce que ça burn. Exceptionnel. C'est tout ce que j'ai. Oh, c'est très bas. Oh et le flot de dingue. Flot. Peut-être un peu trop beau. C'est la caisse du dimanche parfaite. Ouais, je pense. Hein. Bon, par contre, là, tu vois. Ouais, on voit les. Oui. Là, on les voit bien. Ouais, là, on les voit. Là. Mais c'est pas grave, je vais replacer mon ballon dedans. Ouais. On n'a même pas regardé si les anti-brouillards, ça marchait. Tout bon. Ça marche tout? Ouais. Arrête. Ouais. Tout bon. Mais comment ils font ces Japonais pour être aussi forts? C'est un truc de malade, non? Et même derrière. Elle a un beau cul, hein. Ouais, j'aime bien. Non, mais elle est trop bien cette caisse. C'est validé 100%. Petite antenne, un peu Jackie comme ça. Ouais. Oh, j'adore. Ah, c'est beau, hein. Et le toit comme ça, c'est vraiment trop bien. C'est magnifique. Je suis trop content. Je suis super content de cet achat. Bon, les amis, dites-nous dans les commentaires si vous avez kiffé la bagnole. Franchement, là, pour nous, c'est... Je trouve... Enfin, moi, j'adore cette bagnole. J'adore cette caisse. Elle est super belle. Elle a ses défauts. Elle a été repeinte un petit peu n'importe comment. Il y a encore pas mal de carrosserie à faire. Je vous rassure, demain, elle part en carrosserie. Redresser la porte là. S'ils n'arrivent pas à la redresser, j'en ai une autre, ils vont la repeindre. Repeindre tout le pare-choc avant. Repeindre l'aile. Repeindre la portière. Parce que tu vois, ici, il y a des coups... Enfin, ça a été griffé n'importe comment. Redresser le bas de caisse, repeindre le bas de caisse. Comme ça, niveau carrosserie, on repart sur une base très saine. Parce que vraiment, c'est une bagnole que moi, je compte garder et que j'ai envie de garder jolie, tu vois. Donc, écoute, on verra bien, hein, on verra bien si ça ressort bien. On vous fera un petit update en vidéo peut-être bientôt quand elle sort de carrosserie pour vous montrer un petit peu dans quel état elle se trouve. Mais tu vois, regarde, il y a même de la peinture là, quoi. Elle a été fait vraiment. Ah ouais, les mecs, ils ont peint la bagnole. C'est dommage, il manque pas grand-chose. Mais même l'intérieur, t'as filmé, regarde l'intérieur, sûr. les sièges et tout. Ouais. Regarde-moi ça, ce cuir. C'est exceptionnel. C'est super beau. Les amis, c'est la fin de cette petite vidéo Toyota MR2. Et merde. Putain, cette vanne, elle est folle, quoi. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Parce que tous les dimanches, il y a une vidéo qui sort tous les dimanches. Alors, tous les dimanches, c'est pas un véhicule aussi beau. Et là, c'est vrai que ça, c'est exceptionnel. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. On se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous.